Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, je vous fais une petite annonce avant la vidéo pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui retourne de ce live, parce que c'est un live qui date il y a au moins 3 semaines si je dis pas de bêtises, où en gros j'étais allé chez Darkside, un abonné et collègue libraire, à la boutique Sakioko, Sakioko, allez, je vous mets le lien dans la description, ça, et j'adore l'emmerder. Voilà, où on était allé toute la journée dans sa boutique, et dans l'après-midi on avait fait un live avec Mademoiselle Aurélie ou Illy Deschantilly, qui est une twitcheuse, donc qui fait beaucoup de photos sur Instagram et qui est très régulièrement sur Twitch, bien plus que moi, il faudrait que je m'y remette d'ailleurs. Donc pareil, elle, celle qui nous a interviewé, moi et Darkside, je lui ai demandé l'autorisation si je pouvais récupérer la vidéo pour la mettre sur sa chaîne, elle m'a dit oui, avec un grand plaisir. Donc voilà, c'était 2 heures de live où en gros, avec des abonnés à elle, on a discuté manga, donc comment on est venu dans le milieu, qu'est-ce qu'on pense des nouvelles générations de manga, qu'est-ce qu'on pensait de tel titre, etc. Bref, c'est des gens qui nous posaient des questions en direct, en live. Du coup, voilà, c'était fort sympathique. Et si tout se passe bien, un autre live est prévu. Alors, pas avec elle pour l'instant, mais il y en aura certainement d'autres, hein, je pense. Mais en tout cas avec Darkside, et je vous préviendrai de toute façon, c'est en cours de préparation. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. C'est 2 heures, la qualité... pas exceptionnelle, mais bon, la qualité de connexion n'était pas exceptionnelle, chose qui a été réglée apparemment. Mais bon, normalement elle a une meilleure qualité que moi, hein, je pense. Enfin voilà. Sur ce, c'était Dragmar, bonne vidéo à tous, et à la prochaine, chers mortels. Se marrer, il sait que je suis pas à l'aise non plus en stream, donc bon. Ah moi ça va, et toi? Ouais. Moi j'ai Allez, l'habitude, on y donc va, t'en on fais y va. plaisir. Disons que ça me gêne pas, mais bon. Je veux dire par contre t'es... Allez, rapprochez-vous. Rapproche tes fesses là. Merde. Bon, Avec ma tête de con. vous en avez parlé. Ah, Dae 1996, bonjour à toi. Donc, voici Arnaud, Alexis, qui vont nous parler aujourd'hui de manga, de cartes et d'animés, je crois. Ça, Bon, entre Voilà. guillemets, ouais. Et puis, qui vont se présenter un petit peu pour nous dire ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font aujourd'hui, où on en est dans cette passion extraordinaire. Et, À toi l'honneur. c'est moi qui commence. Allez, vas-y. Allez. Jette-toi. Alors, Alexis Anti, 27 ans, Ligue Camelaire, non c'est pas vrai. Alexis, Libre comme engagé, 27 ans. Donc j'ai fait très longtemps dans le manga, ça fait plus de 20 ans que je lis du manga. Donc j'ai une chaîne qui est basée dessus. J'ai commencé avec les mangas que mon frère voulait bien me prêter à la base. Et après ça s'est développé au fur et à mesure. J'ai commencé à acheter réellement les mangas à partir de 12 ans. J'ai pu aussi, avec mes premiers salaires, tout mon salaire partait dedans aussi. C'est un peu les trucs au début. Et après j'ai fait des études en bac pro vente. J'ai fait un GUCD, donc c'est des management. J'ai travaillé 3 ans à Auchan, où j'étais responsable du rayon librairie, et j'avais bien agrandi le rayon. Je les avais un peu cassé les fesses avec ça, mais bon, ça avait bien marché. Et après j'ai travaillé 1 an dans une boutique spécialisée qui s'appelle Momi, où j'étais conseiller manga. D'accord. Voilà. Et là actuellement, je suis parti en Alsace, je suis revenu en Seine-et-Marne, donc là on est un peu en train de redémarrer la vie. Mais sinon niveau manga, il m'estorque un peu de thunes de temps en temps, mais sinon voilà, les mangas ça marche bien encore. Ouais, Oh, ça va. Voilà. Tout de C'est suite, des là. mangas, justement. Tout de suite, il veut taper sur le porte-monnaie, lui, là. Tu pourrais me les faire gratuits. Tu sais que je vais pas répondre s'il y a des gens. Tu le sais, ça. Je sais, j'en profite. Mais vas-y, Foiré, va. vas-y. Mais Présentation. C'est une bibliothèque qu'il faudrait. Là, concrètement, lui. Je suis à peu près, j'ai à peu près 8000 mangas actuellement. Ah oui, quand même. Oui, ça mais, prend de la ça place. fait 20 ans, j'en achetais presque 80 par mois. Là j'ai un peu réduit ces derniers temps parce que je suis en train d'essayer de déménager et tout, mais oui, pendant un temps c'était entre 80 et 100 mangas par mois. J'en ai acheté 500 à un pote qui a créé sa boutique, il me les a vendus à 1€ l'unité, donc j'en ai profité, j'en ai pris 500 d'un coup. Ouais, sympa. Ça monte vite entre l'occasion, le neuf, tout ça, c'est monté très vite, j'ai récupéré à droite à gauche, et oui là on est un peu plus... Là tout est en carton pour l'instant, mais quand je vais m'amuser à me refaire la bibliothèque, je sens qu'il y en a un qui va s'amuser aussi. Oui, bon, ça va, et je le sais qu'il faut que je t'aide pour ton déménagement. Oh là là. C'est bon, nous. C'est bon. Voilà, sur les 8000, oui, ça fait, ça monte vite quand ça fait plusieurs années qu'on est dessus. Bah, c'est ça, hein, concrètement. Donc voilà pour moi. Tout de suite là. Bon, bah, moi, c'est Arnaud, j'ai 26 ans. J'ai à peu près le même parcours que toi, hein, pour le coup, hein, mine de rien. Oui. Sur le démarrage, surtout. C'est juste que, contrairement à lui, contrairement au loustic, là,
Putain. Mais c'est que moi, j'étais dans une boutique, mais vraiment que en tant que client. Mhm. J'ai vu des gérants, mais littéralement incompétents, Mhm. mais à un point inimaginable. Et bah, je me suis pris par la main, hein. J'ai juste dit, bon, bah, il y a des incompétents, bah, lance ta boutique, fais mieux, hein. Bah, c'est clair puis que voilà. si après t'as la connaissance qui fait que... Ah oui, bah, C'est ça. Puis en dehors de ça, bah, démarrer comme lui, hein. Concrètement, je piquais ceux du frangin, et puis voilà, hein. Mhm. Soit on se les prend nous-mêmes, soit on souvent avec la C'est famille. ça, hein, c'est ça. Ouais, Après, on est initié par c'est... quelqu'un d'autre dans la famille En générale. général, c'est souvent ça. Généralement, oui. Mhm. De toute façon, généralement, oui. Après, il y a toute la génération plus 2000 qui ont grandi concrètement avec. Mhm. Parce que t'avais toute la vague Pokémon, Après, Digimon ouais. qui arrive au même moment. Après, pareil, il faut voir que nous, on est arrivé dans la génération où le manga a explosé. Donc, déjà, nous, on a été influencés et en plus, on a vécu dedans. Donc, forcément. Disons qu'on a plus de chances d'avoir accroché que certaines personnes, Oui, effectivement. Là, maintenant, le manga, c'est quelque chose de. Voilà, c'est admis, c'est quelque chose de très reconnu, tout ça. Bonjour. Quand on a commencé, Pour c'était pas l'instant, le cas. c'était quelque chose pour le moment, oui. Là, à l'heure actuelle, c'est normal. Il y a 15 ans déjà, fallait voir comment on était traité aussi, hein. C'est- Ah oui. Non, Vous étiez c'était. vraiment... Ah, c'était t'étais pas beau, ouais. c'était vraiment pas beau à voir, hein. Non. Non. Mais parce que en fait vous étiez considérés comme des originaux. Non. Plus marginaux Ouais, qu'autre c'est chose. marginaux, ouais. Un peu comme si tu veux, avant il y a eu le courant punk, tout ça. Mhm. Pareil, on était marginaux à ce point-là, quoi. D'accord. C'est tout ce qui était geek, otaku, c'était très mal vu. Maintenant, C'est c'est ça. classique, on va dire, mais là, ouais. Oui, ça rentre dans les mœurs. C'était Ça, maintenant. Voilà, maintenant, normalement, ça c'est va. habituel, mais à l'époque, c'était ultra mal vu. Franchement, Ouais. c'était voilà, Par en marge contre, de vous la m'excuserez, société. hein. Je reviens. C'est moi qui reprends. Dans la boutique. Oui. Il y a des clients en même temps pour le coup. Mais oui, à la base, Geek Otaku, tout ça, c'était ultra mal vu. Et moi, au collège, j'avais du bol, j'avais que des potes, donc ils s'en fichaient. Mais quand je suis arrivé au lycée, les gens, malheureusement, voyaient ça très mal. Et Ah oui bah, des fois, je regardais des animés pendant les pauses, les gens, je les entendais jaser derrière moi. Je lisais des mangas en pause, j'entendais les gens jaser derrière moi. Voilà, c'était pas C'est fou, apprécié. j'aurais jamais imaginé en fait qu'on puisse être mis de côté parce qu'on... Ah si, bah, c'était très mal. Le problème aussi, c'était. Maintenant, les parents sont plus cool là-dessus, mais pareil. Moi, mes parents sont. T'as eu Spino. Ouais, les parents au début, par exemple les miens, mon père ça le gênait pas, ma mère elle voyait ça très mal. Maintenant Ah ça oui a mis des années avant vraiment que ça s'accroche enfin s'accroche. Elles disent ok, il est dessus, ça va. Mais pareil, il y avait des parents, c'était ultra mal vu sur les mangas. Pareil, en même temps, il y a Ségolène Royal qui a fait en sorte que le manga ça disparaisse de la France. Elle a voulu. Ça n'a pas marché, heureusement. Mais ouais, le manga en a pris plein la tête avant d'arriver à ce qu'il est aujourd'hui. Bah, je sais pas si vous étiez au courant justement de tout ça. Moi pour le coup je savais pas que c'était à ce point mal vu en fait en France. Parce que moi j'ai grandi avec des dessins animés style Candy, enfin des... Le Club dessins de- le animés, Club Dorothée, voilà, ouais, ça. le Club Dorothée, et puis il y avait énormément d'animés, de mangas, qui rejoignaient quand même cette mouvance. Enfin tu vois, je me souviens de Ken le Survivant, de Nicky Larson. Voilà. ou- Le Club d'eau justement a été le gros début, c'est ça qui a permis que le manga se développe concrètement. Mais le problème c'est qu'encore une fois, le Club d'eau, il y avait 6 initiés, mais au début, quand ça commençait, bon, au début ils étaient en bon, ça fait des dessins animés, ça gêne pas trop. Oui, Mais en fait, c'est marrant parce que je me souviens de Ken le Survivant. les dialogues ont été tout refaits. Non, mais voilà, parce que c'était hyper choquant, tu vois. Il Oui. enfonçait ses doigts dans la gorge des Oui, gens. mais parce que il les tuait comme ça. le problème Enfin, c'est qu'ils quand mettaient même ça assez, pour des gens qui avaient pas l'âge pour. Bien sûr, vraiment, voilà, s'il faut. Oui, il n'y en avait plus, pas c'est- encore de Nicky- Peggy à l'époque. ouais. hein. Nicky Larson, c'est pareil. Ouais, le problème, c'est qu'au début, on n'avait pas encore cette idée de se dire le manga, mais il y en a qui sont pas pour tous les âges. Nicky Larson, c'est pareil, c'est de la prostitution, c'est du Nicky meurtre, Larson, c'est. oui, c'est... Non, puis même, il est obsédé par... Ah oui, mais en plus, c'est obsédé par le cul, ça. Mais même, des fois, enfin, dans la série d'origine, ils ont changé ça pour pas qu'on le voit, mais normalement, il va dans des cabarets, on voit des filles à moitié à poil, tout ça. Mais parce que c'est le manga, on est dans cet univers-là. Mais c'est pas fait pour des gamins qui regardent ça le mercredi matin avant Oui, d'aller à on est l'école, quoi. d'accord, C'est pas leur truc, quoi. Comme ce qu'expliquait justement Arnaud la dernière fois, comme quoi il y avait une série, c'est Fantasy... Attends, c'était quoi? Ça avait un nom tout mignon. Je sais plus, Non, mais en tout cas, ça avait Seven l'air Medicine, un truc. hyper romantique, etc. Une alors qu'en série fait, fantastique qui time visiblement qui allait pas, je sais pas. Non, qui était plus axé justement un peu coquin. Quelle année Seven Medicine, moi je suis prêt à parier. Vers quelle époque? Non, mais tu m'en as parlé la dernière fois quand je suis venue, c'était un truc fantasy, quelque c'est chose. entre Fairy Tail. Fairy Tail, voilà. Ah oui. Fairy Tail. Le truc de Fairy Tail, c'est que ça a beaucoup évolué, c'est qu'au début ça allait encore, ça restait, bon, il y avait quelques trucs olé olé, mais ça allait encore, et c'est vrai que plus on a avancé, plus l'auteur s'est lâché, et du coup, bah,
en fait, c'est sympa à conseiller comme premier manga, mais il faut faire gaffe à qui le conseille. Quand le gamin va arriver sur des tomes où ça commence à aller beaucoup trop loin, eh ben, ça sera plus de son âge, quoi. C'est ça le Oui, problème. mais justement, et c'est pas forcément épinglé en fait pour les parents. Et Non, du coup, les parents ne savent pas forcément ce qu'ils achètent à leurs c'est enfants. ça. L'avantage du manga, c'est qu'on peut toucher toutes les tranches d'âge. Tu peux toucher du gamin, mais vraiment très très jeune, hein, du 6 ans, il peut très bien lire du manga, on aura quelque chose pour lui. Tu peux toucher du 10 ans, tu peux toucher du 18 ans, tu peux toucher des adultes très. Moi, je vendais à des. Il y a un moment, j'avais vendu à une personne qui avait plus de la soixantaine. Personne qui avait plus de la soixantaine, j'avais conseillé certains mangas. On peut trouver tout en manga, c'est ça qui est bien, mais il faut faire gaffe à qui on va le conseiller, parce qu'effectivement, les parents, ils n'ont pas forcément cette notion de se dire, bah, il y en a qui sont pas forcément de leur âge. Et le problème aussi, c'est que pendant longtemps, maintenant ça va mieux, les mangas, c'est pas pour les enfants. Alors que, non, tu peux trouver vraiment pour tous les genres. Ouais, il y en Là, a vraiment clairement, pour là, tous oui. les genres, Ouais. ouais. Oui. Pour tous les âges. Ça va mieux, Bah, honnêtement, je trouve ça disons mieux, que quand même. c'est mieux qu'il y a 10 ans. Ah oui, pardon. Eh ouais. Autant pour moi. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est mieux qu'il y a déjà il y a 10 ans. Ouais. C'était vraiment. Où là, c'était plus des choses qui Bah, étaient là- destinées aux adultes, Là, qui ont été enfin, réadaptées aux enfants, en fait. oui et non, Non, oui et non. En fait, Non, c'est mais juste Club que. Dorothée, tu vois, entre Ken le survivant. qui Oui, était non, quand mais même alors là, ultra c'est violent. peut-être plus parce qu'ils savaient pas non plus ce qu'ils achetaient aussi. Ils- Et en gros, ils les achetaient à l'appel parce que ça coûtait très peu cher. Mhm. Donc ils achetaient en gros. Et ils savaient pas vraiment ce qu'ils achetaient non plus. En gros, si tu veux, ils avaient un peu le contenu en même temps que nous. Mhm. Donc Ils savaient même pas qu'est-ce qu'il y allait avoir après. donc, C'est ça. Ouais. ils avaient rien à l'avance en fait. Entre un dessin animé français qui coûte une blinde à créer et un japonais qui est déjà fait et qu'ils ont rien de spécial à faire à part retraduire, bah c'est pas quelque chose qui les embête. Mais c'est- On va pas c'est parler quand non même. plus des traductions de la Ken. hein. Oui, mais voilà, mais je veux dire. Mais là, j'ai- c'était vraiment encore, justement pour édulcorer le Ouais. côté violent. Ouais, c'était. Et encore, à la base, c'est Non. même pas les réalisateurs, enfin, c'est même pas ceux qui s'occupaient du Code 12, c'est les. Non, c'est les doubleurs qui c'est voulaient les faire ça. c'est les doubleurs qui ont fait ça. Bah, c'est comme Une pour, grève, ils ont fait une grève pour ça. Ah ouais. bah, c'est comme pour Nicky Larson. C'est Ah c'est bon exactement Ouais. le même principe. Ils ont fait ça pour justement atténuer la violence. Mhm. Parce que eux trouvaient ça trop violent. Mais après, voilà, non, il y a toujours. C'est vrai qu'il y en a quand même mieux maintenant, parce qu'au début, quand le manga arrivait, bah oui, on balançait des mangas pour les ados, pour les adultes. Il y en avait quand même pour plus jeunes, mais maintenant t'as vraiment. On a reçu. Ça existait déjà, mais maintenant on les a Mais reçus, avant, quoi. avant, c'était, oui, au Japon, oui, ça existait. En Oui. France, c'était vraiment marginal. Là, je vois notamment la tranche 5, allez, on va dire 5-10 ans. Mhm. Avant, t'avais quoi? À part Kirby Et, ou les Mario. Et encore, il était. Enfin, ouais, enfin, pour le Japon, hein, pour chez nous, par contre. Bah, les Mario, ça fait quand même un bail qui Ah sont ouais là. hein. Mhm. Mais à Mais part. Mario, c'est quoi? C'est pas Mario. Si, c'est le jeu Si, qui a si, été. si, c'est si, le ils jeu, ont Mario. adapté en manga. en fait. gros, ils ont pris Mario, ils nous font faire littéralement tous les jeux, quoi. Ouais. Mhm. Normalement. Bah, si, après, t'avais les. Incroyable. Ah, Je j'ai savais plus pas le nom, qu'il mais y ouais, il y avait a- un intérêt justement Les à Doremi, regarder, les trucs à du lire genre, des quoi, des mais trucs oui. sur Mario du coup. Ouais, il y a du Mario, là récemment ils ont sorti du Yoshi, du Wario, Wario. ouais. Après, côté enfant, qu'est-ce qu'ils nous ont sorti? Ils nous ont sorti du Pokémon, ça commence à dater. Et Donc, donc, ouais, on va éviter les premiers pour la tranche 5-8 ans. hein. Ouais. Les tout premiers Concrètement. Pokémon en Non, anglais puis étaient là, hard. de toute manière, ils ont plus à partir de 13, entre 13 et Oui, 20 voilà, ans. bah, de toute façon, même nous, à partir de 2002-2003, quand ça a vraiment commencé à se démocratiser réellement, Mhm. c'était plus la tranche d'âge qui était visée. hein. Concrètement, Ouais, ouais. c'était plus le 13-18 ans. hein. C'est ça. Ouais. Donc, De toute façon, en plus, ouais, enfin, faut voir comment ça a évolué. Au tout début, on avait quasiment que des mangas SF principalement, les Guns, les Plastic surtout Social. ouais, 90. Voilà, ouais, c'était c'est ça. vraiment, ça touchait un public déjà très restreint et assez âgé quand même. Après, on a eu Club Do qui a un Après, peu progressé. voilà, là c'est vraiment sur la fin 90, on a eu tout ce qui va être One Piece, Berserk, Ken. Donc One Piece, c'est vachement One Piece connu. plus 2000, hein. 97. Ouais, 80. Parce que c'est Dragon Ball qui a permis. Bonjour. Dragon Ball, tout ce qui est Dragon Ball, Chevalier du Zodiac, tout ça qui ont permis vraiment que ça se fasse apprécier, que ça se développe encore plus. Et après, on a eu justement la grosse vague One Piece, Naruto, tout ça, qui sont considérés comme les gros piliers qui ont permis justement que le manga se développe encore plus. Et après, ça s'est élargi au fur et à mesure, quoi. C'est Ouais, ça. ils ont surfé sur la vague. Ah oui, Ils ont c'est ça. profité justement de cet engouement. D'accord. C'est ça. On n'a pas de questions pour l'instant, mais par contre, nous en avions tout à l'heure. Eh oui. Alors, y a-t-il des mangas avec des sirènes justement? Si, il y en a en plus. Hein, Oui, mais- oui, bah après par contre les noms. Mais ça, c'est pas forcément ce Bon, qu'on c'est pas va grave, sinon, Je t'avoue, t'aurais je dû, les t'aurais dû me retrouverai. glisser la question 10 minutes avant que je puisse faire la recherche quand même. Non, mais je Pour le le mettrai sur le Discord. De toute Ouais. manière, Mais d'ailleurs, on- vous pouvez bah, après, retrouver il y a- leur chaîne et leur site internet sur les chaînes Discord enfin, sur Bah, sur le le Discord. Discord de les Ouais. chaînes plutôt. Mais il y en a, hein, de toute façon, on pourra en trouver. Oui, y a pas de- ça.
Non mais toi, abuse pas aussi. Voilà, voilà, il y a qu'un genre dans le public et il faut qu'ils disent n'importe quoi. Oh, tout de suite. Oui, mais non. Ouais mais non, là C'est pas tout public, on va dire. Mais non, oui, clairement pas. Non, mais on peut en parler aussi, mais. Ouais, non mais là Sans montrer trop les dessins. concrètement basé que sur de la sirène. il y a que dessus. Si, en vrai, il y en a. Il y en a, mais c'est surtout être au Japon quoi. Et encore, non, on en a eu un. C'est. Alors, je sais plus les noms, mais en gros, dans la catégorie. Alors, Kodomo, c'est tout ce qui est enfant. On en a un qui est sur la sirène. En fait, ils ont pris un petit peu des trucs de Disney et les ont adaptés. Et je sais qu'il y en a un en particulier où c'est que des sirènes qu'il y a dedans. Et alors, je sais qu'au Japon, en plus, les sirènes sont pas forcément très sympathiques, elles ont des grandes dents. Parce qu'en fait, nous, on les idéalise, les sirènes, mais dans la base, dans la mythologie, elles sont horribles, les sirènes. Excusez-moi, je reviens. En fait, normalement, on a plusieurs types de sirènes. On en a 3 différentes. On a celle qu'on connaît, qui a une queue, tout ça, mais c'est celle d'Ulysse. C'est celle qui fait les chants, qui attire les hommes pour les dévorer. Donc, les marins, normalement, ne peuvent pas résister aux sirènes et se font couler et dévorer. Ça, c'est celle qu'on connaît, mais nous, on les a beaucoup idéalisées. On a celle qui ressemble à des harpies, qui sont aussi des sirènes. On en a qui comme ça. Voilà, c'est celle de la mythologie où elle a aussi des ailes. Ouais, et ça, c'est aussi des sirènes. Qu'on trouve dans Fortnite dans la saison. Oui, c'est ça, ouais. Et on en a des moins connus, qui ont des formes humanoïdes, qui se transforment dans ce qu'on préfère, ce qu'on idéalise, et après, elles viennent nous dévorer quand on est assez faible pour elles. Mais voilà, mais nous, on en connaît la première version, et celle-là, c'est comme les licornes. Les licornes, à la base, c'est maléfique, comme créature. Ah ouais? C'est magnifique, les licornes, à la Ouais, base. parce que nous, on est là, c'est joli. C'est joli, c'est tout mignon, mais non, désolé de vous casser vos rêves. C'est les paillettes, en C'est plus. désolé de casser vos rêves, les licornes, ça fait partie des créatures maléfiques, à la base. D'accord. Donc pas de paillettes. Beast Investigator Lequel? pour les licornes. Lequel? Mythical Beast Investigator. Oui. Parce que la licorne, c'est ni plus ni moins qu'un dérivé du Kirin. Oui. Je ne connais pas le Kirin. Le problème, c'est quoi? Bon, la plupart des créatures qu'on connaît, qu'on trouve belles, souvent, elles sont maléfiques. C'est très rare qu'elles soient du côté des gentils, en fait. C'est nous qu'on les D'accord. trouve mignonnes. Donc oui, la beauté est diabolique, en fait. C'est ça. Ah, comment ça va, Ah, première t'as la Tu vas bien? petite sirène qu'ils ont refait. Oui, ils ont fait la plupart des Ah, Disney. le pacte, Non, non, on me pas la dit le version pacte Disney, des alors. mers. Le pacte des mers. Ouais. Mermaid Boys, un manga sirène. Et Nanun in Eolo Soida. Oh là là. Ah, t'as Mermaid Melody aussi. Ah, ouais. Mermaid Melody, ouais, c'est ça, je crois que c'est celui-là. Magioku, Mionin. Ouais, mais est-ce que c'est sorti en France tout ça aussi? C'est ça la Est-ce que question. c'est sorti en France, Béhermine? Oui, parce qu'on en a effectivement que nous on n'a pas eu en France, donc faut pas oublier ça. Mermaid Melody, c'est sorti en France. Oui, mais là ceux qui ont noté, je pense que les 2-3 derniers, ils ont pas sorti. Il y a le pack des mers, oui, et les autres, je suis pas sûr qu'ils soient sortis en France. Ou alors on a un autre nom en France. Alors, il y en a une. Là, Parce qu'on a le nom originel et on a le nom en France qui a été modifié pour que ce soit plus facile à prononcer chez nous. On en a plein. C'est ça. Après, là, malheureusement, là, je vais avoir que ces deux-là. Sinon, c'est plus du shoujo axé natation. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, là, tant qu'on y est, il y a autre chose à chercher? Non, après j'ai une autre question, c'est à quand la saison 3 de Tokyo Revengers? Alors, je m'écouterai, je dirais pour un AV pareil, jamais. Mais voilà. bon. Non, il n'a pas aimé Arnaud, a priori. Donc évidemment, les goûts et les couleurs, Et- ça se discute On n'a là, pas la même expérience malheureusement, dessus. on peut pas le savoir. Le truc, c'est que Donc bon. là, il semblerait que ça soit plus un animé, je crois. Tokyo Alors, Revengers. il y a, Ah non, c'est les deux. c'est les Ah, deux, les ça deux. existe en livre, mais du moins pour le cas saison 3, c'est forcément animé. C'est Donc, de toute façon à la base, là pour celui-là c'était un manga, on a eu l'animé après. Et l'animé, il y aura certainement la suite. Tokyo Hein, Revenger, il est arrivé combien de temps avant le bouquin avant On le- avait dit que tu disais pas pour les licornes. Ah bah là, désolé. Blue Devil, comment ça va? Mais oui, mais il y aura Non, c'est certainement en une suite. Corée, il me dit. De quoi? Il me dit que Ouais. Magioku Mionin, c'est Oui, en non, Corée. oui, non, de toute façon, rien que comment se prononcer, c'est quoi, mais... Oui, bah je prononce mal, excuse-moi, Oui. j'ai pas l'accent. Mais Non, justement, il y en a te qu'on n'a demande pas pas su. l'accent non plus, t'inquiète pas. Mais Tokyo Revenger, oui, il y aura certainement une saison 3, mais ça on peut pas vraiment le savoir. On peut pas savoir quand en fait, c'est juste ça, si ça fonctionne très vite, ça peut faire comme MHA et sortir tous les ans, voire tous les 2 ans. Oui, c'est ça, ouais. Mais si jamais la saison 2 bide sur la fin, ou qu'il y a une trop grosse baisse par rapport à ce qu'ils espèrent, ils peuvent soit ne pas la sortir, soit la mettre en stand-by pendant 4-5 ans. Mais là, ça Ouais, cartonne ça quand même. vient pas en fait au Ah non, bah Ça dépend du succès, c'est mais là, concrètement, ça marche je vais bien. demander à un capitaliste si tu lui dis fais du pognon, t'en as fait moins que prévu, bon bah tu dégages.
c'est pareil. Ouais. Oui, mais bon, tu peux toujours faire quand même. Faut faire un peu de pognon. Ben regarde, là moins, mais j'ai au moins un l'exemple, peu. c'était quoi? C'était. Ah putain, la série, un nom imprononçable. Il y a quoi dedans? Mais il y en a plein. Mighty Romantic. Ah, Mathieu, comme et dire. Ouais, enfin Snafu quoi. Ouais, c'est ça. Snafu, t'as eu la saison 1, t'as eu la saison 2 qui arrivait tout de suite derrière, la saison 3 elle arrivait quoi, 8 ans après? C'est ça. Ah, 8 ans. Et des fois, après, t'en as, c'est t'attends bon. longtemps. Je C'est crois, comme. hein, Ouais, parce que c'est c'est la comme. Les saison personnages 3, sont c'est pas mis, 2020. heureusement que ce ne Oui. sont que des dessins. Ah, saison Oui, bah, trois, c'est ça qui est pratique, c'est Oui, c'est ça qui est pratique. ouais, faut ouais, au moins c'est ce que 6 j'allais ans dire. après, parce que je crois de mémoire la saison 2 c'est 2014, la saison 3 c'est 2020 quoi. Mhm. Ah, Après- les amants de l'écume, me dit-il. Des quoi? Les amants de l'écume. Les amants de l'écume, ça me parle pas celui-là. Celui-là non plus, non, Ouais. celui-là pour le coup ça me dit rien. Après, pour en revenir sur les séries, c'est comme je prends un exemple tout bête, Elfen Lied, on a attendu plus de 10 ans avant d'avoir le manga en France, alors que l'animé est 20. 20, c'est 2002-2003 au Japon. Hein. Ouais, quand Ouais. même. Ah, mais ouais, l'animé est arrivé quand aussi chez nous? 2008 je crois. Ouais, voilà. 2009. En France, ça a beaucoup marché et on beaucoup le réclamait. Et ça, on a attendu des années Ouais, avant de l'avoir à en celui-là. même temps, Elfen Lied ça peut se comprendre, vu les éditeurs qu'il y a, qu'ils aient pas voulu prendre Oui, de risques. c'est sûr que le manga est quand même très trash, ça va très loin là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a des séries, des fois on attend, que ce soit en animé ou en manga, on attend des années avant que soit la Mais suite ou qu'est-ce juste que des. le trash en fait là? C'est plus de violence dont vous me parlez ou... Elfen Lied, oui, en fait c'est un peu de tout, ça C'est- parle de viol, c'est du gore, c'est un peu de tout. T'as tout, aussi bien physique que psychologique. Oui, c'est vrai que tu m'as quand même raconté des histoires où tu te dis, mais quand même. Ça va toucher un public particulier après C'est hein, tout ça. ça. Il y en a, en fait le truc c'est que on a cet aspect horreur, vraiment, c'est vrai que quand on écoute le speech, on se dit mais c'est horrible tout ça, mais après quand on est sur l'histoire, il y en a quand même où ça va, C'est ça. ça va être très différent. Après, bien sûr, volontairement, on va grossir les traits. Oui, Hein, mais pour- sinon, je te prends un exemple tout bête. Berserk. Il a Oui. des exemples terribles. Je me souviens de l'exemple du gamin de 8 ans là, qui se tapait des vieilles. Ah Rien à oui, voir. non, mais ça C'est c'est lequel pour un cas particulier, ça. Tu sais, c'est pas pour le débat qu'on a eu sur, qu'on a encore eu tout à l'heure sur, Tsugumomo. Ah oui, ok. Ouais, tu vois Tsugumomo comment ça va. comparé au petit Paul, le petit Paul qui C'est sort en des France sans questions. problème. Pareil, Aurélien. Ouais, s'ils ont des questions, ils peuvent. Oui, bah parce oui. que là, pour l'instant, ils écoutent, ils sont très sages. Mais... Oh, c'est mignon, ils sont tous. Ça... Non, après, pour revenir à la question, non, là, on peut pas. C'est Là, qu'au on Japon directement. Mais on aura l'info, de toute façon, la vouille au succès, je pense que ça va venir, quoi qu'il arrive. ouais. Là, oui. Le manga, encore, hein, je crois que ça, on en parle un peu moins, mais l'animé Ah cartonne. bah, hein, donc, mais de toute façon, t'as vu les problèmes qu'il y a sur le manga pour Tokyo Revenger, Oui. entre les problèmes de trad et le reste. Les traductions. Ouais. Ah, les problèmes de traduction, ils sont il y a énormes. il y a des mangas où ils prennent cher là-dessus. Ouais. Ah bon, c'est-à-dire qu'en fait, ils parlent de quoi en argot en plus. On va pas parler d'une certaine maison d'édition. Hein. Je sais pas, moi, comme ça, j'ai Komiku qui me vient en tête d'un coup, là, tu vois. Donc, Oui, après, oui. Enfin, il y a aussi les fautes. oui. Il y a, Là, il y a Mégane qui me vient en tête pour le coup. il y a plusieurs trucs en fait. Il y a les fautes, effectivement, le plus classique. Il y a les incompréhensions, c'est-à-dire que traduire du japonais au français, des fois, c'est pas. Alors, il y en a qui sont pas doués, il y en a des fois, c'est Mais pas évident. Il y en a, à- c'est pas évident. C'est un peu comme en anglais, t'as des phrases qui sont Imprononçables. littéralement intraduisibles. Parce que ça voudrait littéralement rien dire. C'est ça. Oui, voilà, par c'est- exemple. Et ben, le Japon, c'est pareil. T'as Et des donc, proverbes qui voudraient rien dire. mais il y a moyen comme d'adapter un minimum pour que ce soit compréhensible. Et il y en a, ils le font pas. Ouais, il y en a, ils le font pas, ou alors ils l'adaptent très mal et ça devient incompréhensible. Ou un truc tout bête, des fois aussi c'est des problèmes de découpe, genre on a bulle en haut, on a ça de texte, et bah tu vas avoir ça de texte parce que ça a été coupé. Ça, un truc à la con aussi. hein. Ah oui, Carrément. pour Tokyo Mais Revenger du aussi. coup, ça peut carrément nuire à la compréhension Ah bah du oui, texte parce dans que des son fois il te manque ensemble. 2-3 phrases, alors ça a l'air de rien, mais des fois t'es en mode oui mais attends, moi je veux quand même comprendre cette phrase là, elle avait l'air importante. Ou alors même deux mots, ça change tout. Oui, des fois ouais. On a déjà eu le coup avec deux mots. Bon, il y en a plein hein, de toute façon comme Bah ça. là, ce qui me vient en tête, c'est Meian qui inverse des mots, Ouais. qui a des coupures mais dégueulasses dans ses trucs. Notamment sur Kingdom, où effectivement il y a des mots qui sont coupés. Ah ouais On sait pas pourquoi. Et ça. Enfin, bon, au bout d'un moment, quand t'es dedans, Ouais, bah tu lis, tu sais. t'imagines de Non, quoi non, il parle, mais- non, tu te l'imagines pas. En fait, Ah, c'est. tu restes c'est- sur c'est- des mystères. On va être simple. T'as deux QI, Mhm. tu sais ce que la phrase veut dire. Ah. Parce que c'est pas compliqué. Oui, C'est juste que par exemple, il va manquer un la ou un le ou un e ou un a en fait. Mhm. C'est par exemple, je vais te dire, on va Ça se rendre va, sur la plage, tu vas voir, tu vas te rendre sur plage par exemple. Ouais, ouais, ça il y en a pas mal, hein, on dirait pas, mais il y en Ah, a. il y en a beaucoup. Et il laisse sortir ça, c'est ça le pire. Bah en Ouais. fait, ouais, mais moi je me mets un peu à la place des Oui. traducteurs. T'as le traducteur, le mec qui va se taper 200 pages à traduire.
Oui. Je Oui, veux mais bien. enfin, non, c'est pour tous les livres. Non, pareil. mais Enfin, je veux veux dire, à un bien, moment donné, je veux c'est bien, censé mais produire le quand même problème, quelque chose c'est de que qualité quand qui t'es va tout dire seul- vraiment quelque chose. Ouais, mais c'est un peu comme le travail de scribe en fait, si tu veux. Tu peux écrire autant que tu veux. Tu vas forcément faire des fautes de frappe, des fautes de Oui, syntaxe. mais c'est pour ça qu'on paye Involontairement. des relecteurs. enfin. Oui, Ouais. les relecteurs, oui. C'est plus Le eux problème- limite qu'il faut blâmer pour le mais coup. le là. problème, limite, imagine-toi que ça peut arriver dans certaines maisons d'édition, par exemple, d'avoir qu'un seul relecteur pour 4 ou 5 séries. Mm. Ah oui, c'est beaucoup. Enfin, Donc c'est quand beaucoup tout de est livres, manuscrit, il faut, surtout chaque quand c'est personne. des manuscrits qui tombent à la même date, pour une sortie à la même date, Oui, ils les retiennent pas trop. c'est en fait, toujours il possible. faut Ben, sortir des trucs t'en quand fais même. un, je veux bien, mais tant qu'il y ait 800 ou 1000 pages à la chaîne, ça peut arriver. Ouais. Après, c'est pas pour les défendre, c'est pour ça Oui, qu'ils font oui, des oui. retraductions, des relectures, des ressorties avec une recorrection derrière. Oui, Ben, oui, regarde, oui. prends le cas Full Metal. Ouais. C'est vrai que c'est La première version, il y avait énormément de fautes de frappe ou de fautes de relecture. Il y a eu la version double qui en gommait une partie. Et là, avec la Version de Perfect luxe, là, Edition, ouais. là, ils ont retraduit. La perfecte édition, et Oui. ils sont forts les mecs qui vous disent bon ça y est cette fois on vous vend un Bah, disons produit que c'est une qui est édition plus grand Ah, format. c'est aussi là, bon, mais tu vois, ils ont réglé les problèmes, mais pareil, là, il y a un côté beaucoup plus classe où le papier est glacé, c'est Voilà, une c'est grosse ça. qualité, quoi, pour le coup. Voilà, mais ils ont retraduit intégralement tout le truc. D'accord. Mais ça, voilà, ça va être fait surtout pour les très grosses séries, quoi, en général. Oh, Sur les clairement, petites oui. séries qui ont pas marché, bah, c'est pas grave, tant pis, ça sera pour votre gueule, C'est quoi. ça, c'est ça, c'est ça. Eh, salut Pry. Salut Lady Fanny, comment tu vas? Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a que des spécialistes et moi qui ne connais rien. Ah bah, on avait prévenu, Et hein. non, je suis pas les mangas Ah, ça. justement, Akido. C'est pour ça que je suis bien embêtée. Mais avec un nom pareil, Akido, je ne suis pas les mangas. Tu l'as chopé où ton pseudo? Bon, donc écoutez, en tout cas, je vous remercie pour cette réponse sur les Tokyo Revengers. On a pas mal dévié comme Ouais, oui. C'est pas grave, vas-y. Donc j'avais une autre question aussi, c'est One Piece, y aura-t-il une fin un jour ou est-ce que Oui. tant qu'il y a des sous, Non, il y aura une fin. il y aura une fin? Il y aura une fin. Il y a des auteurs, oui, qui ont tapé malheureusement, et c'est pas toujours bon. Hein, Ben, pour le coup, c'est- Berserk. Même Bon, après, là, Toriyama aussi, hein, on en a plein, Oui, des Toriyama, oui, lui c'est plus par pression éditoriale au Oui. départ qu'il a rallongé. On va pas parler de Naruto, c'était le même cas. Bleach, c'était pareil. Il y a juste Miura avec. Lost, hein, Oui, cette C'est série, ça. quand même. Il y a Miura avec Berserk, lui, bon, c'est pas le même cas. Oui, mais c'est c'est que lui, encore. il voulait soigner tellement son Ouais. truc qui. Qui passait des plombes dessus. Voilà, Il fait quelle série? Berserk. Mais en gros, si Berserk. tu veux, il a tellement voulu soigner sa série Qu'il en est mort. qu'il en est mort. Ouais, Ah, en plus, j'ai raison. Ouais, Ah non, mais euh, littéralement, il est mort là l'année. De stress. Début d'année. Ouais. En Non, fait, non, il avait un problème maladie cardiaque. on attendait génitale. longtemps pour les tomes, mais la communauté n'était pas chiante là-dessus parce qu'ils savaient que derrière Non, t'avais la par qualité. contre, derrière, dessus, t'as la donc. qualité, t'as Voilà. l'histoire qui suit derrière. Pour ça gêne pas d'attendre. Mais c'est un des rares exemples comme ça. Après, pour le coup, One Piece, limite, vaut mieux attendre la fin plutôt que de vouloir la presser. Ouais. Là, vu au rythme où il bosse, lui. On l'aura la sortie. Ah non, mais typiquement, là, c'est limite, là, c'est l'éditeur qui lui demande de faire des pauses. Ouais. Fais gaffe, Ah oui. Littéralement, C'est trop il dort vite. 5 heures par nuit. Et One Piece, c'est la collection C'est- qui est de ce côté-là? je Ouais, crois, celle non qui fait bientôt C'est- 100 Je tomes fais le bientôt. tour de la- Tu vois les deux étagères là? Ouais. La Ah oui, deuxième c'est et la que du troisième, One Piece. c'est voilà. Bientôt 100 tomes pour cette série. Putain, Ouais. c'est énorme. Là, t'as le 99 qui vient de sortir là, Le le mec, il aura 100ème, il passé doit toute être sa vie à pour écrire novembre, ça. je crois. Je suis pas sûr. C'est dingue. Mais après, de toute façon, l'auteur avait dit, ça fait au moins 3-4 ans qu'il a dit ça, qu'il était à 70% de la série, il en voit 25 pas loin ans. des 80. Donc, non, de toute un peu façon, moins de pareil, 25. une petite anecdote qu'il avait fait, c'est que, vous savez, des fois, il y a Les des 20 trucs ans, c'est où le c'est gold. quand les enfants sont sur le point de mourir, ils demandent un dernier souhait, des trucs de genre dans les hôpitaux. Ouais. Il y a des associations. L'auteur du coup de One Piece avait été dire la fin de One Piece à un de ses enfants. C'était Ah l'un oui. des seuls avec qui il ait pu Ah, l'avoir. C'est mignon. Voilà, Ça c'est me parce fait qu'il des voulait, il frissons. voulait absolument avoir la fin avant Avant- de mourir, le gosse. avant Et il n'y a de que mourir. lui qui l'a eu, du coup. Oh là là, c'est- Voilà. Il y avait pas une rumeur comme quoi c'était faux cette histoire? Je sais pas, non, moi j'avais vu le truc. Je Après, sais c'est pas, pas ça impossible. me Hein. fait des frissons. Non, mais il y a bien C'est une rumeur émouvant. comme quoi c'était faux après. Bah, après, c'est pas impossible, et de toute façon, le non, gamin, mais il- de il- toute il- façon, euh, de toute façon, ça peut très bien être vrai comme ça peut Oui. très bien être un coup de com'. Donc C'est bon, ça, dans tous les cas. Mais bon, même dans tous les cas, la fin, il la connaît. Il dit où il en est à peu près à chaque fois, il communique dessus. Oui, Oui. enfin, il rajoute beaucoup. Oui, mais bon, on avance maintenant. Moi, le seul truc que j'ai peur sur One Piece, c'est est-ce qu'il fera tout ce qu'il voulait faire dessus, parce Bah, qu'il y a pas mal là- de trucs où il met,
Mais on sait pas si on aura tous les détails par contre. Non, là, techniquement, il va rester quoi 3-4 arcs, grand max. Bah, genre dans les deux, moi les Donc, deux trucs que j'ai en tête, c'est le siècle perdu. Ça va se régler. Là, vu où on en est là, on a de gros soupçons sur le fait que ça se règle. En gros, Bonjour. si tu veux l'explication pour parce que toi tu supposes que t'es perdu dessus, dans l'histoire de One Piece, il y a un siècle, on sait pas ce qui s'est passé. Ah oui. Toute l'histoire a été tout le monde l'a caché, ils veulent pas que ça se découvre. Et il y a qu'un seul moyen de savoir ce qui s'est passé, c'est des sortes de reliques écrits dans une histoire, une langue ultra vieille que très peu de gens connaissent encore. Et une de l'équipage de Luffy sait la traduire, c'est une des rares qui sait la traduire. De toute façon, C'est la seule, en fait. Ouais. Non, on sait qu'il y en a d'autres, mais pas beaucoup. Disons que techniquement, qu'on connaît à Oui, l'heure nous, d'aujourd'hui, oui. c'est la seule. Voilà. Et le gouvernement, dès qu'il en connaît un, dès que quelqu'un essaye d'apprendre cette langue, il les tue. Parce qu'ils veulent pas. Ah oui, on sait que le gouvernement est lié à ça. Et en fait, un des gros trucs de One Piece, c'est ça. On essaie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. On sait que le gouvernement est lié, mais on sait pas ce qui s'est passé. Et le problème, c'est que pour avoir toutes les infos, il faut trouver toutes les stèles. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé tant que ça, et on approche pas loin de la fin de One Piece. Donc voilà, il y a pas mal de trucs comme ça où on ne sait pas si l'auteur arrivera à finir les trucs qu'il a rajoutés. Donc c'est des très bons trucs, mais malheureusement, ça a fait beaucoup à force. Donc voilà. Mais il y aura une fin One Piece, c'est clair. Et One Piece n'a pas ce problème qu'on discutait de certains auteurs en fait. Mais alors One Piece, est-ce que c'est justement moi qui connais pas, est-ce qu'il y a plusieurs personnages? Est-ce que c'est un seul personnage qui est toujours le même qu'on suit au fur et à mesure? Non, il y en a plusieurs en fait. À la base, c'est Luffy qu'on suit. Donc, qui est, pour l'histoire de One Piece, on suit une mer, on est dans les grandes mers, où en gros, Gold Roger, qui était le seigneur des pirates, a caché le One Piece, donc l'un des plus grands trésors. Enfin, on sait pas ce que c'est le trésor. Pour les gens, ils pensent que c'est de l'or dans les pirates. Il dit voilà, avant de mourir, il s'est fait décapiter en fait. Il a dit voilà, j'ai laissé le One Piece quelque part. Allez le chercher. Ça a lancé une vague de piraterie, tout le monde a commencé à se mettre à la piraterie pour aller le chercher. Luffy en fait partie, et dans ce monde-là, il y a les fruits du démon, où en gros, ils peuvent donner un pouvoir. Lui, Luffy, c'est le fruit de l'élastique. Donc il peut étendre ses bras, il peut se gonfler, enfin là, son corps est devenu élastique. Sauf que en contrepartie, on peut plus nager. Ce qui est embêtant pour un pirate, vu qu'ils vivent sur l'eau. Si tu tombes dans l'eau. Si le coffre est tombé à l'eau. Ah mais là de toute façon, là, si Luffy tombe dans l'eau, pouf, c'est fini. Et du coup, on suit Luffy et tous ses compagnons. En fait, il va rencontrer différents compagnons et il avance au fur et à mesure sur la tracée du monde pour arriver jusqu'au fameux One Piece. Et à la fin, c'est une bataille entre chaque pirate pour essayer de soit gratter du territoire, soit d'avancer le plus proche possible d'en fait. Quoi? Rien. Ah, je crois qu'ils ne sont pas d'accord. Ok. Je te dis? C'est non, pas ça, ça c'est va disons qu'il y en a un qui me fait une réflexion. Vas-y, dis-la, réflexion. Bah, en fait, il s'est étonné que j'ai des clients. Ah. Voilà, il a envie de tacler aujourd'hui. tu vois. Vas-y. Mais oui, on disait qu'il y a des auteurs malheureusement qui des fois ont eu des soucis avec Bonne ça. journée, au revoir. Certains auteurs ont eu des soucis avec ça, à devoir continuer des séries, à malheureusement plus savoir quoi faire. Ça marchait tellement qu'on leur a dit, mais continue la série, ça fait du pognon. Ouais, mais moi je sais pas ce que j'avais rien prévu après en fait, donc. Ouais, quand Ouais. même. Ben, Bleach, Naruto. Il y en a beaucoup en fait. Fairy Tail. Ouais. Non, Bleach. Ah, Bleach. Bleach, Naruto, Fairy Tail. Fairy Tail, c'est pareil. Ouais. C'était prévu en 10 tomes à la base dans cette série-là. C'est allé jusqu'à 63 63, Oui, mais alors, ouais. Fairy Tail, tu m'as dit, en fait, ça commence au 3e, 4e tome où ça commence à glisser vers Plus du vers, continu. plus vers 10-12, mais... Le Bon, truc. en fait, on a les prémices à 3-4, mais ça reste gentil. Après 12, par contre, ça commence à vraiment être folklore. Le truc en fait avec l'auteur qui est un peu Donc particulier, ça va vous intéresser. le truc particulier avec cet auteur-là, c'est qu'il a fait une autre série avant. D'ailleurs, qui n'est pas connu en France, c'est dommage. C'est Red Master. Ouais. Une très très bonne série. C'est la série qu'il a le plus travaillé. Qui, elle, du début à la fin, il savait ce qu'il voulait faire. Il a fait quelque chose de très balèze, on va le dire clairement. Et après, il a attaqué Fairy Tail, qui était prévu à la base pour 10 tomes. Il savait plus ou moins ce qu'il allait faire, mais toujours avec le est-ce que je vais pouvoir continuer ou pas. Et il a eu un tel succès que il est parti dans ok, je suis libre. Par contre, j'ai pas la moindre idée de ce que je vais faire. Donc, on va écouter les fans ils veulent voir des loches. Bon, bah, on va en montrer. Après, alors, je vais pas défendre là-dessus. Aussi Non, de mais- répondre non, aussi aux non. demandes de, Bah, des typiquement, je suis désolé, lecteurs, mais pour hein. Ah oui, Fairy Tail, non, c'est oui, une je grosse suis- partie, c'est ça. Oui, hein. oui, je suis d'accord. Mais vous préférez lire le manga ou regarder les animés? Ça dépend les. Papier. Ouais, non, moi ça dépend. Ça dépend lesquels. Il y a des trucs que je préfère en manga, d'autres en papier. Enfin, D'autres en après, manga, d'autres en anime. après ça dépend. Ça dépend vraiment du style de série. Si t'as une série qui est tournée autour de la musique, bon, animé parce qu'il vaut mieux avoir les OST avec, Moi, il y a- ce qui est normal. Il y a même mais- certains trucs, je prends les séries de base, les grosses séries où tu vois, même les combats, tout ça. En général, j'ai une préférence pour l'anime parce que tu auras la musique, tu auras l'ambiance, j'ai une préférence là-dessus. Mais là, c'est vraiment parce que
l'animé te permet de plus apprécier ce genre de moments-là. Mais oui, il y a des séries où clairement je les préfère en manga. Donc, je suis plus manga, mais j'aime bien quand même certains. Oui, bah après, t'as des animés, oui, tu peux toujours en avoir. Ah oui. C'est ça, mais après, faut voir lesquels, quoi. Oui. Après, pareil, il y a plusieurs types d'animés. T'as ceux qui font toute l'histoire. T'as ceux qui font qu'une partie parce que c'est pour un peu le vendre, pour voilà dire regarde ça, De toute façon, le un manga il est animé, bien. c'est que ça à la base, hein. Oui, mais il y en a- C'est un support commercial, hein. Oui, mais il y en a où vraiment ils vont s'arrêter qu'à une saison, et ça fait même pas 4-5 tomes. D'autres, genre les Full Metal, tout ça, qui font vraiment toute la série. Et d'autres où des fois ça te change complètement l'histoire en mode bon, on va faire autre chose. On fait ce manga là, mais autre chose. Ah, on parle de Blue Exorcist là, c'est ça, à peu près la Ouais. moitié de la série. Oui, puis après, Ils se rattraper après. à côté de ça, t'as. Oui, enfin, excuse-moi, Oui, non, mais- bon, la saison 2 qui se passe à la moitié de l'animé, la deuxième partie de l'animé de la saison 1 qui n'a absolument rien à voir avec le Ouais. reste. Ah, là c'est le même cas que Full Metal, ils avaient pas la suite aussi pour celui-là. Ouais, mais là, au moins, c'était pas grand chose, il y avait juste la fin qui manquait pour le Je vais coup. demander Cry. Et sur la fin, effectivement, mais la fin, Arakawa l'a validée elle-même en fait. Ah oui, oui, Si oui. elle devait clôturer à ce moment-là, c'est la fin qu'elle aurait fait, hein. Donc, voilà. Là pour Full Metal, pour expliquer, on a eu deux animés. Deux animés, Et on en a un où en fait quand ils l'ont fait, ils ont modifié des trucs bien sûr, mais on n'avait pas la suite. Donc ils ont adapté pour faire autre chose. Mais la fin était plus que correcte, il y avait rien à dire dessus, c'était très bien. Non, bah, fin un peu pessimiste, Oui, hein, mais ça colle avec mais l'univers. sur le ton de hein. la série, Ouais. clairement, c'est logique. L'auteur a aimé en plus, etc. Et plus tard, ils ont refait, parce que là le manga était fini, ils ont fait c'est bon, on peut Voilà. faire tout l'animé, on refait tout. Voilà, Et ils ont fait fidèlement jusqu'au manga. c'est ça. D'accord. Et il y a eu une question, parce que j'ai Ouais. cru comprendre. Oui, effectivement. Enfin bon, il y avait Aikido juste avant Non, mais qui ils peuvent, demandait aussi s'il fallait mieux commencer quand on commence les mangas par Naruto ou par One Piece. Et sinon, la question sérieuse, c'était les gars, j'ai une question. En gros, il y a une meuf, elle aime bien Rascal Does Not Dream of Oui, Bunny Girl, ouais. Pareil. Des Alors conseils. Des conseils pourquoi Des conseils Oui, des pourquoi conseils pourquoi, Cry. Parce On que- veut savoir. Attends, on a deux questions. Faut mieux commencer par One Piece ou Naruto? Ça dépend des goûts de chacun. Là, pour le coup, Naruto, Ça dépend de la ta fin, sensibilité. Aikido. la fin, elle se casse la gueule, littéralement. Mhm. Et One Piece faut un budget. Enfin, les deux font un budget de base, mais alors Oui, One voilà. Piece faut un sacré budget quoi. En fait, nous, C'est ça. alors, Ouais, mais du temps aussi. le truc c'est que enfin on a chacun, je pense qu'on a à peu près la même approche là-dessus. Quand on propose à quelqu'un Une série. qui commence, il Non. n'a pas l'habitude du manga, Voilà. tout ça. Déjà, on va sûrement pas le lancer forcément Pas sur sur une des grosses série. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est un budget énorme, les séries très longues, surtout quand on est plus jeune, ça va très vite faire lâcher. Là, j'ai encore eu le cas ce matin, j'en discutais avec un client, je lui conseille quasiment que des séries courtes, parce que c'est un gamin de 8-9 ans, il vient de commencer. Les séries longues, ça le gave. Il a voulu commencer One Piece, il s'arrêtait au tome 25. Bon, parce que ça le gonflait. Il y a deux trucs aussi à prendre en compte, c'est que quand quelqu'un commence les mangas, on sait pas encore quel goût, enfin lui non plus, il ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va aimer dedans. C'est C'est bien, ça. il commence, mais est-ce qu'il va aimer un côté fantastique, est-ce qu'il va aimer des histoires sérieuses, est-ce qu'il va aimer de la magie, qu'est-ce qu'il va aimer, et en général, on lui demande, moi je prenais un truc tout bête, quand j'avais des gens qui commençaient, genre qu'est-ce que t'aimes bien déjà de base, genre dans des films, des trucs genre j'aime bien Harry Potter, ok, je te propose Bah une ouais. série sur la Ouais, magie. mais C'est tout bête, mais au justement, moins, c'est vachement bien, ouais. Ah, il mais- commence sur ça, après il a aimé ça, parfait, on lui propose autre chose qui s'en rapproche. Et au fur et à mesure, il va commencer à dire qu'est-ce que j'aime vraiment dans les mangas, et là on peut taper dans les séries à la limite plus longues. C'est faut ça qu'il faut C'est ça. faire dès le début, parce que sinon, Bah oui, de toute façon, on a la même approche pour le coup. Hein. Oui. Parce que sinon, c'est mort. il y a des clients, ils attaquent les grosses séries ultra populaires, Jujutsu Kaisen, les One Piece, tout ça. Alors, je peux comprendre qu'il y a ce côté hype, il y a ce côté, voilà, Il y a ce côté c'est les attractif, potes, tout le monde en voilà. parle, vas-y, les copains ils en parlent, on va commencer. Et bizarrement, c'est souvent là où, bah en fait, j'ose pas le dire, mais j'aime pas. Ouais, et il va se faire tacler au genre de trucs là. Voilà. Quand on commence, mais même sur le manga, BD, tout ce qu'on veut, il faut rentrer dans ce qu'on aime dès le début. Mm. Et après, si tu veux lire des trucs que les gens te disent c'est génial, tout ça, bah vas-y, attaque, hein, mais enfin voilà, c'est un truc qui Ouais. peut te dégoûter hein, après du Ouais, domaine. c'est tu vois, ça. là, par exemple, derrière toi, tu vois, franchement, par exemple, Valkyrie cette- Apocalypse. Valkyrie- bah oui, ça. mais franchement, avec sa pomme dans la bouche et cette tronche pas possible, je me dis, bah tu vois, ça Bah, me plairait pas forcément. Bah, je te présente Adam. Par contre, ça, au-dessus, Pour je le trouve coup. que c'est fait. Ah. Littéralement, c'est le Adam d'Adam et Ève, ça. Ça, Ah bon oui. Oui. Putain, mais Alors, il a pris cher. Dans l'ordre, tu as Adam, Ouais, moi je préfère Junji tu as- Ito. tu as Zeus et tu as Thor. Ouais. D'accord. Et je vous montre quand même le. Ouais. Déjà, ils ont fait une hérésie, Thor et Roux. La pomme. La pomme. L'hérésie. Adam.
Non mais pour le coup, Il a l'air ridicule. Hein. oui, mais pourtant il est exceptionnel. Non, Ah si. Il est exceptionnel. Ah, bon, juste pour. Esthétiquement. Non, mais au Non, niveau en de son gros, histoire et tout. Si tu veux, là on part sur une série. Basiquement, c'est le Ragnarok. Est-ce que D'accord. Donc ça va être là concrètement, eux, vu comment ils basent le Ragnarok, c'est un tournoi entre dieux et humains. Pour savoir si on détruit l'humanité ou pas. D'accord. En fait, dans l'histoire, tous les 1000 ans, les dieux font un jugement. Est-ce que les humains méritent de vivre C'est ou ça. pas? Là, ils en ont marre, les Putain, ils humains. s'en posent des questions, les mecs, quand même. Bah ouais, quand même. Putain. Bah Mais- ils s'en touchent pas une pendant 1000 ans, faut bien qu'ils s'en posent une quand même. Ah, ils ont pas la même notion que Ouais, nous non, là-dessus, mais mais. incroyable. Non, mais je pense que c'est Oui. surtout aux mecs qui font les scénars. Ah oui, oui. C'est- Après, voilà, le truc, c'est que là, c'est pareil. Ce qui est intéressant, c'est que c'est toutes. C'est-à-dire, on a la mythologie nordique, égyptienne, on a vraiment toutes les, T'as tous tout, les t'as dieux un- Qui t'as qui tout, reviennent en même t'as temps. tout. Ah oui, d'accord. Et voilà, ok, ça fait 1000 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en a? Les humains, on en a marre, ils détruisent tout, ils nous respectent même plus les divinités. Allez, hop, c'est fini, on les dégomme. On remet tout à zéro. Les Valkyries, qui sont les rares défenseuses des humains là-dedans, ils disent non. Les humains, quand même, on peut essayer de les laisser vivre. Et si on faisait le Ragnarok, c'est-à-dire donc les dieux qui se battent contre les humains, et si les humains arrivent à l'emporter, l'humanité survit encore. Oui, mais enfin, je veux dire, si les humains battent Alors. les dieux, à quoi servent les dieux? Alors, Fonce encore. justement- Justement, Je ne suis pas il y a un petit truc là-dessus. Voilà. Normalement, effectivement, un humain ne peut pas se battre contre un dieu. Ne C'est peut un même pas le divinité. blesser Il ne en peut fait. pas, voilà, c'est pas possible. Sauf que, donc là déjà ils ont pris des personnages très connus, Jacques Léventreur. Rien que ça c'est rigolo à voir. Les ventreurs. Oui. Mais pourquoi? Pas forcément gentils, des humains ultra connus. On a qui dedans? On a. Putain, on a Bouddha. Hitler. Non. Ouais, non. Non, c'est quand même des. Mais des... Putain, D'accord. comment il s'appelle Tu t'as un petit là-bas, bien, si tu veux. les noms. En gros, c'est des personnages connus Moi le tome 1, s'il te plaît. qui vont avoir. Oui, Mbappé. Ouais. Qui est là. Qui vont avoir des. Les Valkyries peuvent se transformer en armes divines et les humains vont pouvoir se battre à égalité face aux dieux, en fait. D'accord. Pour pouvoir se défendre, pour pouvoir faire en sorte que l'humanité revive, enfin, au moins survive. Et Adam, justement, est un des participants. D'accord. Voilà. Ouais, alors attendez, je vais chercher le tome Et alors, 1. justement, Alors, je sais juste qu'il y avait la question de One Piece Naruto, celle d'avant, c'était quoi? et alors, les gars, j'ai une question. En gros, il y a une meuf, elle aime bien Ah oui. Pascal does not dream of bunny girls. Des conseils pourquoi? Bah, Et alors, justement, donc on lui a demandé et il nous dit. je pense que Attends, en gros, ce serait pour connaître mon sujet. c'est. Ouais, ton sujet. Donc en fait, la nana, elle aime bien. Lui, il a pas lu. En fait, je pense qu'il faudrait lui faire un petit Ah, résumé un pour speech. qu'il sache à peu près de quoi il parle. C'est quand il en particulier à parle. raconter. Là, tu peux pas le raconter comme ça. Regarde l'animé, ça te fera déjà une bonne Bah, grosse. je vais faire un speech rapide, mais effectivement, c'est. Bon, apparemment, t'as un animé déjà. Tu peux T'as un regarder. animé, t'as un manga. L'animé, vaut mieux le regarder, je pense l'animé en premier. Je vais faire un rapide speech, mais effectivement, ça va paraître bizarre, hein. Il est quand même très bien. En gros, on suit un jeune homme, sa vie de tous les jours, et à un moment, il va tomber sur une fille dans la bibliothèque qui est habillée en bunny girl. D'accord. Mais en fait, il se rend compte qu'il n'y a que lui qui la voit. Personne Ah, d'autre d'accord. ne la remarque. Il au début, au début, c'est juste, bah, elle est bizarre, elle. Et après, il voit vraiment personne, elle s'assied à côté des gens, personne ne la remarque. Hmm. Il va discuter avec, il va se rendre compte que quelqu'un la voit vraiment. Et en fait, c'est pas un fantôme tout ça, c'est une humaine, sauf que elle a un phénomène bizarre. Et en fait, on va se rendre compte qu'il y en a d'autres qui ont ce genre de phénomène-là, qui, en fait, presque personne ne la remarque. Elle, en fait, limite, au fur et à mesure, on a l'impression qu'elle disparaît de. Genre, elle est là physiquement, mais personne ne voit qu'elle existe en fait. Et il y a que quelques rares personnes qui peuvent la voir, et notre héros justement. Et ça va être une histoire pour un peu découvrir quel est ce phénomène, pourquoi il y en a d'autres qui ont ce genre de truc là. Et c'est vraiment très sympa. Voilà, les divinités, ça c'était pour Valkyrie. Là c'est les humains. Apocalypse. Ouais, les humains qui se battent contre les divinités. Donc là on a Leonidas, Nicolas Tesla, Jacques Nicolas Léventreur, Tesla. Adam, Jacques Léventreur, Adam, Nostradamus, mine de rien. Nostradamus. Ouais. quand même. Voilà, C'est celui que je cherchais. voilà, et on a pas mal de monde. Rasputin. Oui. Oui. Et là, les divinités, Zeus, Bouddha, Loki, Apollon, Poséidon, on a un petit peu tous. Sachant que techniquement, le Bouddha il fait partie des deux. Oui, c'est vrai. Ah bah oui, c'est un Un homme. humain. Ouais, mais qui est devenu une Voilà, divinité disons, sacrée. disons qu'ils ont fait le coup avec Hercule pour le faire passer côté Dieu. Ouais. Mais, T'as de grosses chances que le Bouddha il fasse partie des deux. voilà. Mais malgré l'image, je disais, c'est un très très bon manga. Ah ouais, pour le coup. Oui, non, ouais. mais voilà, moi c'est par rapport à ma sensibilité. Oui, je oui, me oui. dis, tiens, les dessins De m'auraient tout- moins attiré. Mais de toute façon, il y a des dessins, oui, quand on les voit à la première fois, c'est pareil, hein, quand j'ai vu, c'était. Les dessins, j'étais un peu. Mais après, quand tu vois l'histoire, c'est. Et alors parce justement, parce du qu'en coup, plus, je demande où il ils te- pourraient voir l'animé de Bunny Girl. là. Ah, c'est Wakanim, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça doit être Wakanim. Ouais, c'est Wakanim, ça. Moi qui anime. Alors, il y a plus. En fait, c'est ceux qui font les streams sur les. On va parler
parlait animés. juste plateforme de streaming légale. Hein, Voilà, légal, parce que là on est dans la légalité, après tu peux trouver ça n'importe où. Mais C'est ça. en légal, c'est Wakanim, si je dis pas de bêtises. qui s'en occupe. Non, c'est bien Wakanim. Ouais. Voilà, je sais pas si t'as noté Cry. Et là, je vois donc Mbappé qui dit moi je regarde que des animés, c'est mieux. C'est mieux, c'est un. Mon premier animé Ouais, c'était enfin, DB. Alors, DB Dragon Ball. Ah, Dragon Ball. Ouais. Non mais j'avais peur avec Non. Mbappé. Alors, animé manga, chacun son combat là-dessus, les deux C'est sont ça. très bien, hein, là-dessus il y a pas... Non, les deux se valent. Oui. Le problème, c'est que t'as souvent avec les animés, notamment dans le cas d'animés très populaires, je pense notamment à Dragon Ball, Fairy Tail, One Piece. Et encore, One Piece, c'est peut-être le seul qu'on a beaucoup moins ou qui sont mieux intégrés dans la Oui, diégèse. mieux intégrés, mais il y en a, hein, je t'assure. Je sais de quoi tu parles. Non, mais quand je dis qu'il y en a, t'as compris. C'est Oui. c'est maximum, ça va être quoi, 2-3 épisodes. Et encore, ils sont bien intégrés Ah, voilà. dans la diégèse de l'œuvre. Naruto, on va pas en parler, c'est une horreur. En fait, tous les gros animés ont des fillers. Voilà. Bienvenue, I love Lupeva. Le truc qu'on parle là, c'est que souvent les animés, ils rajoutent des choses en fait Voilà, qui n'ont parce qu'en rien gros, à voir. Quand juste ils sont pour, arrivés au même niveau que la version papier, Mhm. et tape-toi tes 20 fillers le temps qu'on laisse assez de temps pour qu'il y ait des chapitres d'avance à faire en animation. C'est ça. D'accord. Et pareil, l'animé, très souvent, il manque beaucoup de choses. Il manque énormément de chances de Love Double. Si t'as bien Ah aimé oui. l'animé, il y a des chances que le manga tu le trouves 100 fois mieux parce qu'il y a tout. C'est ça. Donc, Bah, notez, mais après, là, je encore une fois, t'avoue. s'il aime les animés, que ça, tant mieux pour lui. Hein, Oui, voilà. Je vais pas là-dessus, on va pas le juger. Après, si. Et DB, il a commencé par ça. Et là, il me Comme dit beaucoup est-ce de que monde, vous regardez des hentai Bien Il sûr. arrive. Ah non, bien sûr. Oui. Que ce soit en papier Ouais. ou en. Que ce soit en papier ou Que ce soit animé, version papier même ou jeu, animé. les jeux, les Bah, trois. Voilà. Après, nous, c'est. Enfin, toi. Mais alors, quelle est Plus la par différence plaisir. donc, par rapport au truc moins de 18 ans Ah, on va peut-être parler des Parce genres que vite fait. hentai, Pour, ça parle des... Le hentai, c'est du moins de 18, c'est du porno. C'est du porno. Si tu veux, Voilà. on va te faire les grosses catégories juste rapidement. Alors, le shonen, c'est le plus grand classique, donc Voilà, Naruto, c'est- les Dragon Ball. Donc là, ça c'est- touche un public ado, assez Mhm. jeune. On va plus compter 8-12 ans à peu près. Voilà. D'accord. Enfin, voire 8-13. Ouais, Mais plus que 13 ans. ouais, plus 8-13. Euh, T'as le shoujo, c'est la même tranche d'âge mais pour filles. voilà, Enfin, et encore, ça a tendance à. En fait, c'est pour ça qu'on n'aime pas trop ces catégories-là, nous. Oui. Parce que là, c'est des cibles éditoriales. Le problème, c'est que, regarde, je vais te prendre un exemple. Yuna Yuragi, Ouais. c'est un shonen, interdit aux moins de 16 ans. Hmm. Le truc, c'est que c'est les C'est- cibles éditoriales du Japon. Nous, on Voilà, les c'est prend, ça. mais techniquement, voilà, je veux dire, un shonen, tu peux le proposer à n'importe quel âge. Voilà, Un c'est shoujo, tu ça. peux le proposer à n'importe quel âge. Pareil, on a ce mauvais truc de dire shoujo, c'est que des histoires pour filles, c'est totalement faux. Tu peux avoir Non. plein de trucs dedans. Donc Bonjour. après, pareil, t'as les seinen où là, ça va. Si je rentre avec celui-là, c'est bon. Ah, dites-moi juste quel numéro c'est, c'est bon. 6. Ouais, c'est bon. Merci. Non, On a comme les, ça que je le les sais, seinen c'est- où c'est c'est juste pour que je le sache. Alors, c'est comme chez shonen, mais version adulte. Donc là, on touche une tranche d'âge beaucoup plus élevée. Ouais. Josei, Le il paraît 5 que qui pour doit le y être, shoujo, mais normalement. pour des femmes plus adultes. C'est rangé Donc là, on va avoir des dans- histoires Ouais, ouais. beaucoup plus Ah, il y est pas Non. psychologiquement plus balèzes, on va dire. Ah, excusez-moi, je Enfin, reviens. je te dis. Les hentai qu'on parlait justement, Non, non, là, t'inquiète pas. c'est du porno, mais version en manga en gros. Donc là, on va avoir du sexe, on va avoir voilà, ce que les gens s'imaginent hein, de toute façon, je pense là-dessus. Oui, oui, bien sûr. Voilà, ça c'est les Après, on a des sous-catégories, mais je peux pas en parler parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, ça c'est les 5 grosses catégories qu'on a en manga. Et après, bon, entre le livre, le format papier, animé, les jeux, il n'y a pas une énorme différence. Hein. Là, Oui, c'est le puis format ça s'appelle pareil. de Oui, toute manière. mais oui, on en lit tous les deux, mais moi, ça fait très très longtemps que j'en lis également. Ah, il y a Fred qui demande vous en pensez quoi du manga français Ah non, vous êtes pas mis. Ça dépend. Alors, je sais pas trop ce qu'il en. Si je sais qu'il. Enfin, connais vaguement son avis. Pour mon avis à moi, ça dépend. J'ai 2 reproches à faire au manga français. Malheureusement, on tombe tout le temps dans le shonen. C'est-à-dire que. Alors, je sais que ceux qui créent des mangas français, ils ont grandi avec les Dragon Ball, les trucs comme ça, donc forcément ils ont envie de refaire les mêmes. Sauf que justement, c'est toujours la même chose. Donc, c'est mis donc 5 minutes, mais j'aimerais bien des trucs différents. On veut faire des mangas français, très bien, il n'y a pas de problème. On a le droit, hein, le manga c'est japonais à la base, mais on peut très bien prendre le même Bien style, sûr, c'est pas un ouais, souci. c'est un genre. Mais il faut vraiment que les gens arrêtent de faire toujours le même style, changer. Et en plus, souvent le problème c'est que ça se rapproche énormément. Un des rares, il y en a quelques-uns qui se démarquent, Dreamland, qui va un peu plus dans le côté farfelu, qui donne des trucs un peu plus originaux. C'est parfait, hein, c'est cool. Et malheureusement, il n'y en a pas énormément. Je crois qu'il doit y avoir 3 titres qui se démarquent un peu en français, et sinon les autres, c'est toujours la même chose. C'est un truc que j'ai un gros problème avec ça.
Et après, bon, on a le droit pareil de s'inspirer d'autres œuvres, ça y a pas de problème, mais ça c'est mon deuxième point. Malheureusement, des fois ils s'inspirent beaucoup trop et c'est du gros pompage à 100%. Alors que ce soit du jeu vidéo ou du manga, des fois c'est totalement copié dans le manga. Il y en a, ça se fait dans les mangas aussi japonais, mais là des fois c'est totalement abusé. À la limite tu remets le même personnage, t'as la même histoire quoi. Donc le manga français c'est bien, mais il faut qu'on apprenne à se démarquer. Le manga est déjà vaste. Si on veut que le manga français se mette un peu plus en avant, un des rares appareils qui s'est développé, c'est Kiei, l'auteur de Le Rire Jaune. C'est un gros youtubeur. Mais le manga marche pour une raison très simple, c'est parce que l'auteur est un gros youtubeur. Ça aurait été quelqu'un de lambda qui aurait Oui, à sorti Le Rire partir du Jaune. moment où il a déjà un C'est ça. canal pour communiquer, ça aide C'est ça. pas mal, ouais. Si on veut un autre exemple, on a le Maître Gims qui a fait un manga également. Son manga, alors, il n'a pas bidé. Maître Gims, ça Oui, fait un manga, il a fait un manga. ça, c'est incroyable. Et alors il a pas fait vraiment un beat dans le sens où c'est comme bien vendu parce que c'est quand même Maître Gims, mais il n'a rien fait dessus. Il a dit voilà, je veux que l'histoire se soit après ça. Il a payé quelqu'un pour que le scénario soit fait, il a payé quelqu'un pour le dessin, donc un auteur, en plus un dessinateur En japonais. fait, il était juste directeur artistique. C'est ça, et il a juste dit voilà, je suis l'auteur de ce manga-là, et puis mais il n'y a eu qu'un tome et on n'a jamais eu la suite. Ouais, mais ça n'a pas dû marcher donc. Non, c'est ça un a manga pas. français. Le manga français, je vais donner mon avis si tu veux. Quel auteur? J'ai parlé. Non, il parlait pas d'un auteur en particulier. J'ai parlé vite fait. Enfin, pour quelle série? Là en fait j'ai parlé de Dreamland, j'ai J'aime bien parlé. Bastien Vives. J'ai parlé de Maître Gims avec son manga et de Kiei vite fait là, dans les trucs que je pensais dessus en fait. Ah, Pas. bah en fait le français il y a deux écoles. Ouais, t'inquiète. ouais, faut avoir décliné un peu. Désolé, autant pour moi. Vas-y. Non mais en fait le français t'as plusieurs écoles, t'as le côté Dreamland, tout ça, qui sont eux bien installés, parce que ça fait faire 10 ans qu'ils sont là, clairement. Derrière t'en as un ou deux qui... T'es bon. Voilà, c'est de rêve. non, voilà. Merci le public de nous prévenir de ça. Ouais, j'avoue. Parce que si on parle dans le vent, faut le dire. Ouais, non, c'est bon. Tant qu'à faire, hein. Bon bah voilà. Donc du coup on disait quoi? On avait fait les. On était sur la pornographie donc. On ouais. a vraiment fait le tour quoi. C'est très insidieux là-bas. Tant qu'ils arrivent à trouver une manière de contourner la loi, Ben, c'est légal. Quoi. Oui, enfin disons, Ah oui, on va mais faire vous avez plus simple. coupé ce passage-là où il On va faire s'expliquait plus qu'au simple. Japon, en Les fait, hostess tu club, payes pour la plupart, c'est de la club où prostitution tu bois un truc déguisée. très cher où t'as quand même des services Voilà. derrière. Disons que c'est de la prostitution déguisée, c'est-à-dire qu'ils font passer ça Good. pour du privé, Super, merci. au lieu du Ouais. public. C'est ça. Tant que c'est dans du privé et pas Enfin, du et non dépenses pas professionnel, services. ça passe. Ouais. Mais ils arrivent à trouver des moyens hein, là-dessus. Enfin, disons qu'ils acceptent pas non plus d'argent, eux c'est plus des cadeaux. Oui, c'est ça. Enfin, Ah ouais. tu prends les hostesses au Japon, ouais, typiquement, bah t'as. C'est quoi, c'est pas TV Louis qui avait fait ça? Si, c'est lui qui avait parlé de Ouais. ça. Ouais, typiquement, c'est les mecs pour passer du temps avec une hôtesse, Mhm. ils leur offrent des Lamborghini, des trucs comme ça, quoi. Mais le Lamborghini, ça se prend, je veux dire. Faut voir. Voilà. C'est reparti, bon, c'est good. Donc voilà, je sais pas Bon, s'il y de avait toute d'autres questions, parce que là, c'est vrai qu'on a parlé dessus. C'est vrai qu'on a vachement Tokyo. dérivé aussi. Oui, non, mais c'est parce que dans le chat, ils ont fini par parler de hentai, je vous avais prévenu. Non, C'est mais pas grave, c'est nous on n'a pas de problème. De toute façon, nous, on n'a pas de honte. Hein. Tu sais, j'ai envie de te dire, hein, c'est une tranche, concrètement, c'est une tranche de lecture comme une autre. Hein. Oui, et puis ça fait partie du manga, justement. C'est ça. Puis ça a pas l'air, mais le hentai ça se développe beaucoup. Oh, dans la vente, putain, hein. ouais. C'est Bah, pas idée, hein, mais beaucoup. Shindoel. Oui, déjà. Voilà. Un gros Et terme. donc, il y a plusieurs aussi catégories dans le hentai. C'est Oui. ça, il y a des Bah, en trucs fait- qui sont réalistiques, on va dire, enfin réalistes, et d'autres. Enfin, Enfin, C'est- disons que c'est plus des sous-catégories. Ils vont plus classer ça en fonction soit de leur fétiche, soit des intentions. Si tu prends une œuvre classique, genre les mangas, justement, t'as le fantastique, l'historique, tout ce que Voilà, tu veux. c'est ça. Bah, t'as les mêmes Et mêmes bah, genres de voilà. sous-catégories. Tu vas avoir voilà, tout ce que tu as en porno, tu l'auras dans le hentai. Et justement, c'est ça que les gens recherchent aussi en Wow. général dessus. Pas tout le temps, mais t'en as quand même. Ouais, mais là, au lieu, disons, plus de parler fantastique, machin, là, on va plus être dans le tentacle, Oui, c'est ça. fisting, C'est ça. Ouais. Et justement, on parlait de Et on Shindoel va parce Et dévoiler. Tentacle, Ouais. ouais, je sais pas, ça m'a marqué, j'avais vu un truc comme ça. mais, Bon, mais faut aimer les poules. Ouais, c'est ça. Oui, faut aimer les poules. Mais c'est particulier au Japon par rapport à ça. Ah oui, non, mais c'est là- parce que c'est Ils ont un l'origine. truc avec le Non, poulet. mais c'est parce que c'est l'origine en fait du hentai. Ce C'est truc-là. ça. Le poule À la base, Enfin, disons que les objet tentacules, à une époque où ben voilà, c'est pour représenter plutôt un phallus, plutôt à une époque où on ne pouvait pas le faire. voilà. Comme ils ont toujours été très stricts là-dessus, comme tout ce qui était sexuel, c'était pas permis. Un poulpe, ce n'est pas un humain. Donc voilà, en fait, c'était une dérivation qu'ils ont fait et c'est resté, c'est devenu quelque chose. Hein
Ouais. Ils sont coquineux, hein. Ah oui, bah non, mais ils le sont quand même. C'est juste c'est que le gouvernement ne veut pas, Oui, mais derrière. bon, enfin, c'est le Japon, tu sais, entre ça, oui. les animaux et le reste. Oui, on a un peu de tout. Mais Eux, on peut pas dire qu'ils ont pas de choix, hein, ouais, c'est effectivement. clair. Mais pour là, on a parlé vite fait de Shin Noel, c'est parce que c'est un des gros auteurs, ça équivaut à du Akira Toriyama dans le manga, voilà, c'est. Surtout qu'à la base, il est pas japonais. En plus. Non, c'est un ricain qui s'est exporté là-bas. Hein. Mais voilà. Mais oui, ça marche très bien en France, mine de rien aussi. Ouais, mais après, c'est là où t'as une différence entre Shin Noel et les autres, hein, Salut, bizarrement Francky, là-dessus. tu vas bien? C'est que lui, On parle manga. lui concrètement, par rapport à Je un suis autre auteur de hentai professionnelle qui, lui, de manga. va concrètement monter une histoire autour du cul, lui, il a son histoire. Vu que c'est un auteur de porno, il va mettre du cul en plus, mais ça va servir l'histoire, c'est pas gratuit. C'est Ah oui. c'est pareil, les Et donc gens. ça, c'est quel auteur? Shin Shin Noel. Noel. Le problème, c'est Mais que. par contre, c'est traumatisant ces trucs. Oui. On en parle de métamorphose. Toutes C'est ces œuvres. traumatisant, mais alors Ah, si en c'est fait- traumatisant, il faut pas Non, l'avoir. il faut pas. Non, mais en fait. en les- gros, c'est traumatisant on va dire dans le bon sens du terme entre guillemets. C'est-à-dire que c'est des œuvres qui vont être très réalistes. Là, je te prends justement le cas de Métamorphose. Oui. Concrètement, c'est une descente aux enfers en 7 chapitres. Hein. C'est ça. C'est Souvent, l'hentai, on s'est attribué à il n'y a pas d'histoire. Sauf que c'est pas vrai. Il y en a qui font des grosses histoires sur l'hentai. Et C'est Shin ça. Noel, elle en fait partie. Ces histoires sont Une horriblement descente aux dark. enfers de qui alors de l'héroïne. De l'héroïne, femelle Ouais, voilà. ou l'héroïne. En gros, masculine? on va, pour le dire simplement, tu vas passer de la petite première de classe, toute discrète, à, bah, je fais la pute pour payer ma dose de crack et je fais un arrêt cardiaque en étant en cloque dans les chiottes, quoi. Voilà. Enfin, dans C'est- les voilà. chiottes publiques, voilà. C'est bien c'est- d'avertir clairement. quand même sur les dangers de la vie. Ah, Ah non, mais lui, il Ouais, tacle. Hein. Non, il y va à fond, il hésite pas. Mais bon, quand tu dis Shin Noel, tu le sais, hein, de toute façon. Ah, il dit si je vous N'est-ce dis pas Dragmar. Oui, c'est moi, Dragmar. C'est lui, oui. Ah bah voilà. Si je vous dis Dragmar, ça vous parle? Ah oui, c'est moi. c'est C'est lui. c'est moi, Dragmar. Ah mais c'est un de tes potes peut-être. Je sais. Attends, c'est qui Francky, Alors, C'est c'est des- possible, mais à savoir. vous vous connaissez? Ça se trouve, je suis prêt à parier que c'est QQ ou quelque chose du genre. Ah, c'est Allez, possible, on ça, Ça a ouais. coupé là, on vient de reprendre. C'est certainement un de mes abonnés et du coup quelqu'un que je connais depuis un petit moment. Comme il y en a, je suis assez proche sur mes abonnés. Je suis prêt à parier que ça doit être lui. Je suis pas sûr à 100%. J'aime le ben. Je suis prêt à parier que ça doit être lui. N'est-ce pas? Non, je suis prêt à parier que c'est lui. Oh. C'est certainement un de mes abonnés. Certain. Bon, Certain. bienvenue à toi en tout cas. Alors, donc maintenant qu'on a parlé un petit peu de sexe, tout ça, y a-t-il un nouveau Dragon Ball Z qui va sortir? Bah du coup, Hmm, théoriquement, il y en a déjà un qui est sorti quoi, un nouveau. Techniquement, oui, c'est super. Après, ça dépend. Ça parlait plus animé, plus série. Oui, alors plutôt écrit, plutôt... Bah, après, alors, pour oui, les deux, pour l'instant, la les deux. personne, en l'occurrence, De toute peut façon, pas pour sur les le deux, chat. dans tous les cas, ce sera sous-titré en super. Ouais. Quoi qu'il arrive. Mais Ah non. autant des films, ça peut toujours Ah arriver. si, je suis en 144p, j'ai découvert ta chaîne il y a moins de 4 jours. Ah bah non, bah, je sais pas qui c'est. Bah, bienvenue à toi et merci de venir me voir. Mais là comme ça je vois pas. C'est sa chaîne à lui que t'as découvert ou la mienne? Non, Les c'est pas deux. moi. La chaîne, il y a moins de 4 jours. Ah, je pense que c'est moi à mon avis. parce que- Voilà. Et là, on te sort les deux. Non, je sais pas, comme ça. Non, mais je suis curieux en plus de savoir Bon, qui on c'est. est curieux, on est curieux. Pour Dragon Ball, tout simple. De toute façon, là on a une Dragon Ball, on a une Dragon Ball Z et on a Super actuellement. Donc, mais est-ce C'est qu'il y aura ça. une suite? Bah, une suite de Dragon Ball Z. Dragon Z, c'est fini, hein, de toute façon. On a la suite. Oui, là. bah, la suite, c'est super. Après, est-ce qu'il y aura des nouveaux films? Oui. Oui, Parce c'est que de toute prévu. façon, c'est fait pour faire du pognon. Mais c'est prévu de toute façon. Clairement. Il y en a un qui est prévu. Hein. Voilà, donc oui, il y aura des nouveaux films. La série est toujours en cours, Voilà. donc Oui, ça va continuer. même il y a eu une grosse pause, mais de toute façon, voilà, ils ont continué parce que c'est Dragon Ball, hein, clairement. Bon, clairement, ça fait pas 35 ans. Ça fait pas plus de 35 ans que ça existe pour rien. Par contre, si quelqu'un veut une suite ou quelque chose par rapport à Super, c'est le multi-univers de Dragon Ball. Ah, c'est bien. En gros, on a des fans qui sont... En fait, Super, il y en a qui sont partagés. Il y en a qui aiment bien parce que c'est une suite de Dragon Ball. Et il y en a qui sont... Bah ouais, mais c'est plus ce que c'était, quoi. C'est ça. Et il y en a des fans qui ont fait... Ok, nous on va faire notre propre suite de Dragon Ball. Et Ah, là, ils ont la fait- suite non officielle. non avec officiel. les Et ils ont héros, fait justement. un truc
énorme. C'est-à-dire ils ont rassemblé toute la vraie histoire de Dragon Ball avec ce qu'on connaît, avec les vraies règles. En gros, ils ont adapté Super et leur principe de multivers en bien fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Et voilà, s'il y en a qui veulent quelque chose d'autre sur Dragon Ball, allez voir ça parce que c'est très long en plus. Ils travaillent tout le temps dessus. C'est fait que par des femmes. Et c'est des femmes, grosse qualité. c'est vachement bien, ça, pour le coup. Souvent les femmes, c'est eux qui font les meilleurs trucs en général, clairement. Ouais. Hein. C'est souvent les femmes qui te sortent des perles incroyables. Dragon Ball Evolution. Ouais. C'est pas les fans, eux, hein. Bah justement, c'est le problème. En fait, je sais pas si tu Ils ont connais fait pour un Dragon film Ball live Evolution. Dragon Non, Ball je et connais Dragon Ball de... En fait, live, aux États-Unis, ils ont fait un film live, donc version avec des vrais acteurs, tout ça, et ils ont voulu faire Dragon Ball, mais c'était catastrophique, ça ne ressemblait à rien, c'était humiliant et c'est devenu une grosse tâche sur Dragon Ball. déconne pas, il y a un point positif, Vas-y. les crédits de fin, comme Oui, ça au moins on sait qu'il ne travaillera plus jamais dans le cinéma, Là, tu vois. le pire, c'est que c'est vrai parce que l'auteur qui a fait Sangoku n'a plus jamais fait de film après celui-là. Eh ouais. Non, il s'est Non, cassé la gueule. non, tous, il y en a aucun. Si, Ils sont juste le réalisateur. Ouais, et encore, il Non, non. s'est bien bâché. Celle qui a survécu... Alors attends. La sienne que j'ai découvert il y a peu. Ah, c'est la tienne de Shell. J'ai entendu dire qu'il va y avoir un film DBS. Oui, il va en avoir un. Avec celle qui a survécu, Broly, etc. Alors, il y en a déjà eu un sur Broly. Oui, non, c'est par là à la fin, celle qui a survécu de l'équipe de Broly là. Ah oui, ok. La fille, Voilà, la verte, fille Saiyan, là, ouais. voilà. Non, la petite verte là. Ah ok, oui, je vois c'est qui, ok. Enfin, je crois, hein, Oui, pas de c'est- mémoire. Après Dragon Ball, chez moi, c'est flou. Là, actuellement, on a eu 2 nouveaux films qui étaient sortis et il y en a un 3e qui est en préparation. Donc, oui, on en aura bien un nouveau. Et là, pour répondre vraiment à la question de est-ce qu'il y aura une suite Dragon Ball Z, c'est fini. Fini depuis On a perpète. maintenant, c'est super et c'est encore en cours. Donc, pour l'instant, C'est on ça. verra autre chose, hein, quoi qu'il arrive. C'est ça. D'accord. Et nous avons cette dernière question. Ah. Qu'est-ce que tu penses de Tokyo? Enfin, qu'est-ce que vous pensez de Tokyo Ghoul? Fais-toi plaisir, c'est toi. Non, vas-y, à toi l'honneur. Je serais moins Chacun méchant. votre Je serais moins avis. méchant. À toi l'honneur. Bon, apparemment, ça a l'air d'être un petit peu mitigé là. Non, alors le problème, on le redit, c'est qu'on n'a pas la même expérience que vous sur le manga. Pas en genre, on est des pros, tout ça, c'est juste qu'on lit des mangas depuis très longtemps. Et il y a une différence entre quelqu'un qui lit des mangas depuis plus de 20 ans, ou même plus, Et ceux qui ont commencé récemment. avec Tokyo Ghoul, justement, que je peux comprendre que quand on l'a dit, hein, quand on commence une série, quand on commence le manga, BD, tout ce que tu veux, tes premières séries, quand tu les as aimées, elles vont être un level au-dessus parce que t'as découvert avec ça. Hmm. Et le problème, c'est que nous, on n'a pas commencé avec ça et Non. qu'on a vu tellement de choses qui ressemblent, on a vu tellement de choses au-dessus pour nous, que Tokyo Ghoul, il fait très tâche à Enfin, côté aussi. après, même sans être pour nous, on a aussi Oui. le métier qui veut ça, Oui. on doit être critique. Donc typiquement, si je viens de dire, je vais te prendre un exemple très fort, mais pour bien tâcher, hein, Vas-y. Fairy Tail, c'est de la merde, c'est pas pour rien. T'as le droit d'aimer, il n'y a pas de problème. Mhm. Mais Oui, faut que tu après, sois conscient que c'est pas aussi bon que ça. Chacun C'est le a problème qu'on a souvent avec la communauté autour de Tokyo Ghoul. C'est la même que SNK. C'est toxique, ça va venir te les briser H24 avec cette série-là comme étant la meilleure série. Alors qu'au final, il n'y a rien. Bon, Y a rien. après, justement, est-ce que vous avez quelque chose à proposer? Parce que bon, ils ont juste demandé ce que Ah vous non, en mais ils ont- pensez, encore ça une se fois- trouve, ils aiment Non, mais pas encore une beaucoup, fois, ça ils se ont- trouve, ils ont tiens, le droit d'aimer, hein, Tiens, justement, pour une fois, vu qu'il y a quelqu'un qui a aimé Tokyo Ghoul là, hein, Donc on a une troisième personne qui va. voilà. Vas-y. Quatrième. Allez, donne-nous ton avis. Ça peut peut-être changer un peu. Qu'est-ce que Rapproche-toi tu- du micro, quoi. Rapproche-toi un peu. Bah, qu'est-ce que tu conseillerais à la place de Tokyo Ghoul dans le même genre, toi? Les fleurs du mal. Les fleurs Les du fleurs mal. Putain, on n'est pas dans la même T'es pas dans le même genre là. Non, non, c'est pas les fleurs Ah, du mal. Shikabana. Shikabana, voilà. Ah, Cabana. Ouais, bah, toi, va pas te casser la gueule. Hein. Non, ce que je te préviens, je te ramasse pas. Mais non, vous allez faire du mal aussi, là. Non, Shikabana, c'est fleur de cadavre. D'accord, ok. Fleur de cadavre. Oui, enfin, grosso modo, c'est un peu le même speech que Tokyo Ghoul, mais en 3 tomes au lieu de. Plusieurs. Au lieu de 30, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Au lieu de 30, donc l'histoire est plus concise, la fin est. Certes, on est sur une fin ouverte, mais ça fait pas foutage de gueule sur 25 tomes, où t'es obligé d'attendre littéralement 15 tomes pour avoir une évolution du personnage. Enfin, faut... Voilà, si là, il demande notre avis dessus, moi, le gros problème que j'ai, c'est pas l'histoire en tant que tel, c'est plus le héros que j'ai beaucoup de mal. J'arrive pas à m'attacher au héros. Ça, il il est est- inintéressant, et oui, comme il dit, il a mis énormément de temps juste pour évoluer un peu. Bah, un peu. Enfin, pour l'évolution, enfin, je suis désolé, mais là on passe du
enfin c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'on passe 14 tomes à concrètement avoir une chialeuse. Mhm. Ouais. C'est en gros c'est les mots geeks. C'est ma vie n'est que souffrance. On passe à allez hop séance de torture. Je suis un psychopathe. Ouais. Bon, alors comment te dire? Voilà, ça c'est sur un tome. Là si tu vois l'évolution sur un tome, Mhm. puis après c'est trop de Super. mémoire. Voilà, c'est ça. Et le problème c'est que là, pareil, les malheureusement ça n'a pas été non plus. Et par contre là pour le coup, même les fans de Tokyo Ghoul ne sont pas fans de hein. Moi là, les clients que j'avais, enfin lui je sais pas pour le coup, mais Tokyo Ghoul, les gens étaient, moi ceux que je connaissais n'étaient pas fans de la suite hein, pour le coup. C'est ça. Mais voilà. Alors, après proposer quelque chose, on a eu ce titre là. T'as Shikabana, tu peux voir Kemono Incidente, Ouais. mine de rien, Qui ressemble pas mal, ouais. qui ressemble pas mal à. Pour les ceux canons. qui aiment Tokyo Ghoul, c'est ça? Ouais. Qui est pareil, qui est une goule, dedans justement aussi. Ah. Ouais, mais là ça va traiter tout Oui. le folklore et pas que les ghouls. Voilà. Mhm. Ensuite, qu'est-ce que tu peux avoir concrètement? Parce que avec des ghouls Bah, pas forcément des goules, mais un truc qui s'en rapprocherait là. qui s'en rapprocheraient. Dans la Infection. infection, ouais. Enfin, infection, mais là ça va prendre un côté plus sérieux. Ouais. Enfin, disons moins fantastique quoi. T'as les Dancing Vampire Boon. Ouais, non, mais là tu t'attaques à du lard. Ah oui, mais quand même. C'est plus trouvable. C'est plus Oui, c'est trouvable. vrai. Ouais. C'est le problème, c'est que c'est plus trouvable. Parce que sinon j'aurais bien dit Rosario Vampire, hein, tu vois, Oui, pour suivre dans le même délire, mais c'est pareil, c'est plus trouvable. Bah, il y a des séries, c'est un peu compliqué maintenant pour les C'est choper. ça. Non, sinon, à la limite, tu peux avoir Chainsaw Man, et Mhm. encore. Voilà, si on parle vraiment dans une espèce qui essaie de s'adapter tout ça, oui, t'as ceux-là quoi. En gros. Ouais, voilà, mais tu vas voir quoi? Tu vas voir Chainsaw Man, et encore. Tu vas voir quoi qui peut être dans le même genre. Abandonné de Sacred Beast, mais dans un bestiaire plus fantastique. Ouais. Mais est-ce que ça vaut le coup? Non, quand tu vois que l'animé a tué le bouquin, non. Ouais. C'est ça, ouais. Voilà, parce que les animés c'est mieux. Oui, sauf quand ça tue la série. Ouais. Voilà. On l'a dit, hein, les Ça, amis. c'est quand c'est mal adapté ou C'est quand c'est c'est- dans Alors, quelle, pas forcément mal situation? adapté, c'est-à-dire que l'adaptation est très fidèle, Mhm. mais le problème c'est. En fait, c'est plus le dessinateur là pour le coup. Maybe un certain coup de dessin, parce que c'est le même que pour Dust Maiden, Ouais. c'est le même que pour Tales of Wooden Rings. Tu sais très bien à quel point les émotions qui passent au dessin, c'est dur à remettre. Ouais, C'est ouais. extrêmement dur à remettre. Le problème, c'est qu'ils ont voulu forcer avec cet animé-là. Ils ont foiré toutes les expressions de regard. En fait, t'as l'impression que c'est des coquilles vides. Moi te tuer, toi méchant. Le problème, c'est que retranscrire ce que l'auteur a voulu faire dans une œuvre Voilà. et en C'est animé, déjà compliqué. il y en a qui arrivent, il n'y a pas de problème, il y en a qui arrivent très bien, et il y en T'as a des qui studios, se t'as des flinguent studios, totalement. c'est mort. Mhm. Là, c'est le studio, il s'est flingué, il s'est tiré une balle dans le pied tout seul là. C'est ça. Un animé peut être... C'est compliqué, hein. Ouais, c'est ça. très compliqué. J'aurais pas c'est- imaginé. Piflo, bonjour à tous, Aurélie, on t'entend pas très fort. Ah, faut rapprocher le micro, Kick, peut-être. hop, voilà. Ouais, faudrait peut-être que tu te rapproches un peu du micro, toi, effectivement. Parce que nous, on a des voix qui portent, certes. T'as une plus petite voix que nous, pour le coup. C'est vrai, ça. c'est vrai. Bon, en tout cas, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce que tu veux? Donc, voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Sauf s'ils ont des questions Ouais, particulières. voilà, si hein. après, s'ils ont Mais des est-ce que questions, vous avez des allons-y, hein. questions en particulier, peut-être à poser à nos deux amis C'est vrai que là, en plus, à chaque fois, on dévie, donc C'est ça. C'est ça. on va se tirer un peu tout là-dessus. Mais oui, de toute façon, mais que ce soit manga, anime, à chaque fois, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Hein. C'est Plus ça. Comme lui, il est encore dans le métier, moi, je l'ai été quand même aussi. Là, on a nos côtés passion et nos côtés justement boulot. Ça n'a rien à voir là-dessus de Non, en comment fait, on va le prendre en ce compte. qu'il y a, et c'est tout. que même nous, enfin, je sais pas si c'est le cas pour toi, mais pour moi, je sais que c'est le cas. C'est depuis que tu bosses dedans, t'es beaucoup plus critique Oui, qu'avant. oui. Tu peux plus avoir, tu sais, juste le regard du. C'est pour ça que je me fais aussi un plaisir à bâcher les fans de Fairy Tail, de Oui, mais c'est SNK. parce que vous avez du de coup SAO. un Mais pour- éventail assez large de. Mais voilà, de le produits à truc, c'est- explorer, prends un donc, Typiquement, il en est la preuve vivante. Je passe mon temps à bâcher ces séries. Vous lisez quoi plutôt? On est deux autres personnes qui sont là. Je suis arrivé ici, j'étais sur du Fairy Tail, je suis reparti Fairy avec Tail. Berserk limite. Ah, il est Ça a reparti, oui. changé quoi. Voilà, mais après, bon, t'as continué sur Eden Zero, sur 100 Years Quest, Ouais. mais même toi, ça te gave. Comme on en parlait, c'était quand hier. Ouais, mercredi, ouais. Mm. Mais pourquoi ça te gave? Parce que c'est tout le temps la même chose. Ah, C'est les mêmes persos,
t'as aucune évolution entre ces deux séries. T'en as vu une, t'as vu les trois. Après, là, pour en revenir sur voilà. le métier, c'est effectivement, il y a aussi le truc, il y a des séries que forcément on va pas énormément aimer, mais qu'on sait très bien qu'il y a des clients vont aimer parce que c'est leur scène. Ouais, non, mais justement, c'est bien ça. aussi Nous, pouvoir on doit on peut pas se permettre, on doit être le plus objectif On possible. peut pas dire cette série on l'aime pas, on le conseillera jamais. Voilà, à quelqu'un. c'est ça. Ouais. C'est pas impossible. là, on est dans le domaine de l'impossible. C'est- Non, puis comme vous disiez tout à l'heure. C'est pour ça que je dis, a on priori, peut pas réagir juste en fan. C'est pour ça que ça oui, passe oui. souvent d'ailleurs débat chez eux. Mm. D'ailleurs, c'est un sport national à force. T'allais dire du coup. Oui. Mais Non, vas-y. non, mais juste, en fait, pour avoir la plus globale, quoi. Ouais, bah nous on n'a pas le choix. Ouais. Nous on n'a pas le choix, on est obligé de lire absolument tout, hein, concrètement, pour pouvoir conseiller de tout, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Bah typiquement l'IAOI ça me rebute, bah pourtant je suis bien obligé d'en lire pour pouvoir le conseiller. Mm. Il y a des catégories. Ouais, où- tu lis tout ce que tu reçois. En toi. je le faisais aussi beaucoup. Il y a des séries où même rien qu'en le voyant en titre, je sais que je vais pas aimer, mais je sais qu'il y a des clients, Ben, je vais voilà. pouvoir leur conseiller. Après nous avec l'expérience aussi on sait déjà si une série va fonctionner ou non, ne serait-ce qu'à la jaquette et au nom. Ah ouais. Il y a des titres, on les voyait venir de loin, et il y en a d'autres, juste en les voyant un peu, tu sais si ça va plaire ou pas. Bah regarde, je te prends l'exemple de Magus. Oui. Magus, tu C'est t'attendais un à... peu plus intellectuel, du coup, je trouve. Tu veux Oh là 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 là, Ne juge jamais un manga à son image. le terrain miné. Oh là là. alors, Ça c'est très horreur. Voilà, c'est ça, c'est C'est l'un l'un des maîtres- plus gros maîtres de l'horreur. Ah, si Ah, tu veux d'accord. un mec qui fait des trucs les plus horrifiques, c'est lui. Il est connu pour ça. Mangetsu. Non, Tu- Junji Ito. Junji. Junji Ito. Ah, d'accord. Attends, de toute façon, je dois avoir Tommy. Oui, il me semble que t'en avais deux la dernière fois. Ah oui, Ouais, non, mais après là-bas, c'est plus. Juste montrer un truc vite fait, moi. J'ai une autre question de Francky qui demande Ouais. que pensez-vous de Jojo? Ouh là là, on va pas être tendre. Aïe, aïe, aïe. C'est un plaisir, c'est plus toi qui connais que moi pour le coup là. Moi je suis moins dessus. Alors, Jojo, je vais donner juste un avis. Je peux pas supporter la communauté de Jojo. Voilà. Et c'est ça qui m'empêche de lire la série. C'est que les gens m'ont tellement embêté avec cette série là que je n'arrive pas à me motiver à... Donc je peux pas juger la série, je l'ai pas encore lu, j'ai rien vu dessus. Mais on me casse tellement les noix avec que ça te donne plus envie de continuer quoi. Voilà. Moi, Donc après, Jojo, là-dessus. c'est pareil. De une, la communauté. Bon, on va pas en parler plus que ça, sinon je vais vraiment être méchant, n'est-ce pas? Hein? Non, ce serait con de te faire ban de Twitch pour ça. Oui, On oui, est d'accord? on est d'accord. Mais après, pour moi, c'est peut-être ni un plus extrême. c'est ni plus ni moins que la même série en boucle. Tu prends la même chose en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. De toute façon, c'est tout le principe de la série. T'as ton méchant, tes héros ils changent, c'est toujours la même famille, t'as toujours le même méchant en boucle. Donc ouais, t'arrives à renouveler, ouais, ça peut être sympa au vu des caricatures, voilà, bon, très bien. Mais Bon, Francky, a priori. concrètement, c'est t'as lu pas un ton arc, t'as truc. tout lu quoi. C'est joli ça. Ah, j'arrive. Magus of the Library qui est très... En fait l'auteur avait fait une série qui n'était pas ultra connue, qui était très bien. Et celui-là, en fait, là c'est une histoire qui est plus appropriée un petit peu à tous les âges. Et c'est extrêmement beau. Rien que le niveau des dessins, le mec C'est vrai que surpris. les dessins sont vraiment. Ouais, tout ça. très Là je t'ai montré détaillés. une grosse page, mais là tous les dessins qu'il fait sont extrêmement bien détaillés. C'est Ah juste oui, la sublime. rame, Ah oui, non, mais il fait plein de choses, hein. Tu peux regarder un peu en arrière, c'est impressionnant hein, tout ce qu'il fait dessus. C'est très détaillé, c'est très beau. Et Et voilà. Une idée. là, c'était juste pour te montrer un peu par rapport à celui-là. C'est ça. Mais ouais, Jojo, voilà, moi le problème que j'ai, c'est la communauté. C'est la commune, ouais. Mais il n'y a pas que, hein, mais voilà, si on Non. parle de Jojo, c'est ça. C'est ça. C'est la jolie ce qu'il y a en dessous Ouais. des jaquettes aussi. C'est très beau, hein, Mhm. celui-là. Vraiment très joli. Donc, Alors, voilà. que pensez-vous de Jojo? Ben voilà, on a à peu près. C'est une seule terminé, question. Oh là là, il n'y a pas beaucoup de sur les mangas dedans, dis donc. Ouais, mais il y avait quelques coupures, mais pas du À croire qu'on est venu pour rien. Non, non, quand même pas, on n'a pas. Non. Mais ouais. Si à la limite, un truc qu'on peut faire, c'est peut-être si on avait des séries en particulier à proposer. Ouais. Ouais, tu penseras à quoi toi? Bah, ça dépend encore une fois du style. Bon, Bah, allez, admettons une série à peu près dans chaque style. c'est ça, ouais. Bah, je pense qu'en shonen tout ça, ça va être rapide pour le coup. Shonen. Non, C'est bien, non, je parle c'est plus clair, plutôt que parler shonen machin. Plus une en fantastique. une Ah en oui, machin. non, ouais, là, tu as... Voilà, faut voir. Ça va en faire beaucoup là, par contre, si tu Bah. fais tas tous les genres. T'en fais une par genre principaux quoi. Ouais.
tu comptes plus fantasy que fantastique, tu comptes fantasy et fantastique à part, parce que c'est deux vraiment gros genres de fantastique, mais qui arrivent vraiment à se diversifier l'un de l'autre. Bah, Tu prends un tranche de vie, un action aventure, et puis voilà quoi. bah là, si on parle sur le fantastique, moi je mets direct le Magus of Librairie, hein, pour le coup. Magus, Donc pareil. Magus Librairie, je vous remontre. Ouais. Dans le côté où l'avantage, ouais. Ouais. L'avantage Ouais. aussi, c'est que Magus, tu peux le passer à tout le monde en fait. Tous les âges, ça peut passer. C'est ça. Voilà, donc celui-là, tous les âges. Niveau vous pouvez horreur, je vous pense que tu lancer. seras à peu près Ouais, d'accord les avec moi. Junto et tout, Ça, ils c'est sont- quand même un pavé pour le coup par rapport les aux Jun- autres. les Et c'est Junto. vrai que c'est quand même assez. De toute façon, tous les Junto et Joli. tout sont extrêmement travaillés là-dessus. C'est ça. On peut l'ouvrir Oui. Ouais, vas-y. Ouais, c'est Oh, c'est les couvert. doigts. Fais gaffe à ce que tu C'est Ouais. couverture solide, donc t'as pas de problème Oh, la main. là-dessus. Et Niveau, pas ici, a priori. Niveau fantasy, tu mettrais quoi toi? C'est très beau, ça. Fantasy. On va peut-être différencier fantasy et dark fantasy. Hein. Ouais. Parce que là, sinon, ça va être c'est un bordel monstre. Alors, fantasy. Enfin, si tu vas Dark Fantasy, truc dans le genre, moi, un que j'aime énormément, c'est Uberblad. Donc, Ouais. Moi, dark fantasy, tu vois, j'aurais dit Clémor. Clémor, ouais. Clément. Après, ouais, il faut Ouais, peut-être c'est leur dire aussi un petit peu, parce que là, on a juste les titres, mais s'ils savent pas ce que Ouais. c'est comme ça. Oh, attends, tu m'as dit quoi, Clémor? On a dit Clémor. Ah, Ah, Shangri-La. Uberblad, tu l'auras pas. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de Shangri-La Frontière, d'Assa, les nouveaux shonen et C'est de de la merde. Kingdom? Attends, vas-y, fais entièrement, s'il te plaît. Juste... Alors, là, le premier, Alors, vas-y, et ok. qu'est-ce que vous pensez de Shangri-La Frontière? Ouais, et après d'Assa, les nouveaux shonen et de Kingdom. Après Shangri-La, Attends, je vois dans pas les là. nouveaux shonen. Et de j'ai- King. J'ai des doigts, j'ai des gros doigts. D'accord. Bah, Attends, en fait, on va faire dans c'est l'ordre. pas ça, c'est que moi je suis sur le côté, donc si tu veux, je Ah, vois pardon. pas. Alors, le premier, vas-y, déjà on va répondre dans l'ordre. Donc, Shangri-La Frontière. Ouh là 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 là. C'est un gros débat. c'est un gros débat. Je l'ai pas encore lu malheureusement, mais je sais que c'est que là, Glénat a mis toutes ses forces dedans. Concrètement, Glénat a mis énormément de moyens dedans. Pour au Glénat, final c'est te qui dire. C'est l'éditeur en fait, Glénat pour le coup. Pour au final te dire. Alors, on va être clair. Tu imagines. Tu vois un peu comment ça s'appelle le Horizon. Ouais. Sans le côté, t'es bloqué dans un jeu et tu t'attaques au départ qu'à des jeux de merde. D'accord. Voilà. Lui, c'est un pro pour finir des jeux de merde. Voilà, c'est tout. Après, c'est simple, il arrive sur un MMO, ouais, c'est gentil. Oh, c'est pas du tout. Le revu. truc, c'est que Glénat, il y a un gros souci avec cet éditeur-là. C'est un des plus gros, mais parce qu'ils ont les plus gros titres en fait. C'est eux, ils font partie des Bah, en fait, premiers. ils étaient juste là avant. Ils sont arrivés en premier, c'est un des Vas-y, premiers. installe-toi. C'est un des premiers, et du coup, ils ont Bah, des c'est très comme très gros. Dragon Ball, Voilà, comme Dragon Dragon Ball, Ball, les One One Piece, Piece, ces trucs du genre. Bah là, Mhm. typiquement, Clémor, c'est Glénat Ouais. aussi. Hein. Et du coup, en fait, ils D'accord. vivent Je grâce à ça. montre Ouais. l'œuvre. Ils vivent grâce à ça. C'est- Principalement, ils vivent grâce aux grosses séries. Et le problème, c'est qu'ils ne sortent plus rien. Ils ne sortent plus rien du tout, Glénat. Et oui, ils ne sortent plus de titres, ou alors très peu, et des trucs pas connus à chaque fois. Enfin, ou alors oui, c'est surtout ça, quand ils sortent une nouvelle série, ils font un four. Ah, quoi. c'est ça. C'est. Là, Shangri-La, ils ont mis énormément Ouais, de c'est un moyens des- dessus parce qu'apparemment ça marche au Japon. Mais je prends leur série d'avant, là, Shadows. Iron Hero. Ah, ouais, ok. Non, Iron Hero, non, je parle juste en catégorie shonen, hein, vraiment shonen. Ouais. Shonen, hein. Iron Hero, ils ont balancé la com dessus, ils ont voulu faire un. Comment ça s'appelle? Ils ont voulu faire un collector. Le machin, c'est un four, mais monumental. Hein. C'en est à ce point-là. C'est-à-dire que je sais même pas s'il y a eu une 50aine d'exemplaires vendus en France. C'est ça. Et celui-là, il va marcher dans le sens où, parce qu'il y a la communication dessus, après, est-ce qu'il va rester? Moi, j'y crois pas une seconde. Hein. Ouais. Moi, j'y crois pas non plus. Là, pour l'instant, si tu veux, de ce que j'ai lu, pour parler un petit peu, j'y vais parce que c'est là-dessus. Alors, imagine un joueur de Souls. Ouais. Voilà. Mais en parodique, fois 1000. C'est le problème. En fait, ouais. Mais là, le problème avec cette série-là, c'est que voilà, ils veulent que ça marche, ils font les moyens dessus. Après, pas de problème, hein, Glénat a mis les moyens là. Ils ont mis les moyens. Le problème, c'est que Ça c'est un va. navet, quoi. Ça là. C'est un titre très simple. Et du coup, ça me. C'est pas les gros hits qu'on a l'habitude de voir, justement, que les auteurs, les éditeurs aiment bien mettre en avant. Là, c'est juste, ils veulent mettre une série, ils veulent que ça cartonne, mais ça suffit pas en fait. Il faut que la série suive derrière. C'est ça, Bien sûr. à contrario, tu prends l'exemple inverse qui a extrêmement bien fonctionné, Magus. Magus, ouais. Eh oui. Magus, zéro pub, Ah oui. tous les libraires spécialisés le recommandent. Voilà.
Alors, Oui, après, c'est le bouche à Voilà, oreille parce que en nous, fait, par rapport à une, oui, une mais ce qu'il y a, c'est expérience que qui nous, peut être nous, pas mal. on n'est pas non plus des vendeurs Fnac en fait. c'est ça. Donc vu qu'on lit les bouquins, on sait ce qui va être qualitatif ou ce qui va bider. Hein, Ce qui concrètement. va être, C'est pour ça qu'on concrètement, ce qui marche en librairie traditionnelle ou en Fnac ou autre, ça marche vraiment pas chez nous. Faut vraiment moins que ça devrait. Je te prends un exemple avec One Piece. Ok, très bien. Chez moi, par exemple, ça marche. Mais parce que Mais- ça fait mais partie. moins que ça devrait, Ouais. ça devrait le faire. Typiquement, parce que One les Piece, gens cherchent ça autre devrait chose. être une de mes plus grosses ventes. Tiens, bah Dawson, combien de séries connues t'as acheté ici? Très connues. Très très connu. Bordel, Ça, c'est fait. vraiment, non. À chaque fois, tu pars que sur de la petite série. Ouais. Voilà. Là, l'autre question, c'était qu'est-ce qu'on pense des shonen, parce que là, on est dedans plus ou moins. C'est ça, les shonen actuels, je crois, c'était ça la question. Ouais, shonen actuel. Oui. Ouais. Bah, le problème, c'est que c'est un peu pour ça que je m'embrouille avec certains, c'est que c'est beaucoup de fois la même chose maintenant. Beaucoup trop. Je peux comprendre. Alors, Enfin, on comprend pourquoi ça marche. oui, Mais au bout d'un moment, ça devient redondant. en fait, là, bah, typiquement, on va parler du cas Jujutsu Kaisen. On peut, Voilà. c'est un des gros hits qu'il y a en ce moment. C'est un cas à part, c'est-à-dire que là, t'as énormément de bons qui vont venir te dire c'est génial, machin. Toi, t'as eu le coup notamment avec ta vidéo dessus. C'est une des rares. En fait, moi, sur la communauté que j'ai sur ma chaîne, ils savent que voilà, il y a des titres que je vais pas aimer tout ça, mais en chaque fois on discute posément. J'ai rarement, peut-être 2-3 fois vite fait, des gens qui étaient un peu énervés, mais sinon en général les gens sont posés, ils savent que voilà, je donne juste un avis dessus, c'est mon avis de lecture. Et Jujutsu Kaisen, c'est un des rares parce que c'est connu. C'est un des rares où j'ai eu plein de gens que je connaissais pas, qui sont venus m'insulter, qui sont venus me dire ah mais si t'aimes pas ce manga-là, c'est que t'aimes pas les mangas, vraiment, hein, genre t'aimes pas les mangas. Je me dis mais attends mec. C'est bon, ça fait 20 ans, j'ai le droit d'avoir c'est mes ça. avis. Oui, Ça, puis le t'as problème, quand c'est même que avoir le le plus droit souvent, de c'est voir du ta gamin de 13-14 ans, c'est le premier machin qu'il a lu, et oh là là, il l'a lu en scan, alors il se sent rebelle, donc forcément il veut le défendre. Le problème, c'est que tu peux pas comparer un gamin, bon littéralement un pisseux de 14 ans, qui commence à découvrir des bouquins, avec nous. Nous qui avons au moins 15-20 ans d'expérience de lecture derrière. C'est-à-dire que là où le gamin, ce qu'il voit à l'heure actuelle, c'est. c'est... Quoi, vous en lisez pas Bah, 3 dans le encore une fois. Non, Ouais. on n'a pas lu 3 bouquins non plus. Enfin, On non, en a lu beaucoup, mais- Enfin, sinon, on serait pas dans ce domaine-là. Mais après, encore une fois, sans être des spécialistes dedans, ils Voilà. ont totalement le droit d'aimer cette série, C'est des ça. séries comme ça. On n'a pas le problème avec ça, c'est Le problème, c'est plus ça. Là, typiquement, je pense à une de mes habituées, là, concrètement. La série, elle a voulu l'essayer. Mhm. Je la connais, je lui conseillais pas. Et très bien, celui-là. Je me mets, t'arrêtes avant le 10e tome. À s'arrêter au tome 7, oh bah, l'histoire, ça tourne en rond. En même temps, voilà. Le problème des shonen actuels, c'est ça. L'histoire, elle va tourner en rond, en rond, en rond, en rond. C'est plus ou moins la même chose qu'on va te ressortir à chaque fois avec un ennemi différent. Bah, Fairy Tail, c'est un peu le même cas, quoi, du coup. Le gros souci qu'il y a avec ces séries-là, c'est que c'est la popularité qui va faire que la série va se vendre énormément. T'as tous tes potes qui adorent la série, qui connaissent, forcément, tu Bon, dois te après, dedans. si elle est Ouais, populaire, Oui, c'est peut-être aussi qu'elle a ses raisons. Il y a Ouais, oui, bien sûr. c'est pas Mais- tout, c'est pas le cas pour tous, mais ça va jouer sur le fait que voilà, c'est connu, ça, tout le monde en parle. Donc les gens, faut vont, que je donc les l'achète. gens vont se diriger dessus, quitte à se diriger sur n'importe quoi, sur des choses qu'ils vont pas aimer. Bah, on en parlait Mais tout à juste l'heure pour avec. pouvoir savoir de quoi parle. bah, ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est un on, peu ça, l'idée. on en parlait tout à l'heure avec le. Ah bah oui, mais mes copains ils regardent, alors je regarde même si j'aime pas. Le Bah truc oui, qui ça m'a sert à embêté rien. avec Jujutsu Kaisen, c'est que, alors on en a discuté nous tout à l'heure, c'est quoi là, il y a beaucoup, c'est extrêmement pompé sur d'autres séries, notamment Blue Exorcist. T'as Blue Exorcist d'Igraman. Voilà, ils sont très pompés dessus. Alors des séries qui pompent sur d'autres, ça arrive, mais il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Toi, il y en a, ils le cachent même pas, hein, tu le sais que c'est pompé dessus, mais il va réussir à faire en sorte que, au fur et à mesure, on part sur autre chose, quoi. Voilà, ça varie quand même. C'est-à-dire C'est- que même si c'est pompé, enfin, tu peux pomper des inspirations. Ah oui, t'as raison, de toute façon, il faut bien Clairement, commencer quelque part. tu peux caler des références à telle ou telle série, mais faut quand même que tu arrives à t'en détacher. Là, le problème, c'est que Jujutsu Kaisen, ça ne s'en détache pas. Clairement pas. Et comme on en a dit tout à l'heure, c'est que moi, le gros problème de cette série-là, c'est la communication. Tu cherches un truc, bonhomme? JoJo's, tout ça, c'est que... Ouais, alors par contre, t'éviteras ce côté-là, c'est pas de ton âge. Plus de l'autre côté. Le problème avec cette série-là, c'est que les... C'est marqué au-dessus en fait, t'as Ouais, interdit ouais, au moins de 16 16 ans, ouais. c'est pour ça. Le problème avec cette série-là, c'est que les gens m'ont tellement saoulé, c'est genre, c'est leur série du siècle, tout ça, on le redit, on n'a pas la même expérience dessus, ils peuvent aimer, mais arrêter d'être Oui, mais à ce niveau-là, chiant avec à ça. ce niveau-là, c'est la même communauté. De toute façon, tu le sais, à chaque fois qu'il y a un gros titre qui sort, je suis certain d'un truc.
Ceux qui t'ont sorti ça sur Jujutsu Kaisen, ils vont te sortir ça sur Shangri-La. Ils Ouais. vont te sortir ça sur SNK. Ils vont te sortir ça sur SAO. Ils vont te sortir ça sur Fairy Tail. Je te fais tous les gros hits. Non mais c'est Je ça. te fais tous les gros hits. C'est les mêmes mecs. Oh, c'est le truc du siècle. Il n'y a jamais rien qui va le dépasser. 2 mois après. Ah, mais. 2 mois après. Ah, c'est bien. Arrête de rebooter un peu maintenant et réfléchis un peu. Voilà, typiquement, limite, c'est un peu ce genre de truc là. Après, si on peut juste donner l'avis dessus qu'on a eu sans le côté les gens qui m'ont embêté dessus, c'est, alors je le redis, je trouvais que c'était très pompé des blogueurs 6, tout ça. Et le problème, c'est que j'avais aucune. On m'a dit qu'à partir du 3ème tome, ça commençait à rebondir vraiment haut. Je dis ok, je sais qu'il y a des mangas. J'ai des trucs, je sais que c'est pas vraiment le cas. Je sais qu'il y a des mangas, effectivement, au début, ça met du temps à démarrer. J'en ai des séries que j'adore. Au début, j'étais en mode, j'ai du mal. Et après, dès qu'on est arrivé à tel tome, oh là, j'en pouvais plus, la série, j'ai surkiffé. Ah, c'est marrant. La quête ça. de Dai. Mais Ouais, est-ce que ça la vaudrait quête. pas le coup justement de zapper tout ce qui est chiant avant Le Non. problème, c'est que t'as besoin de ce qu'il y a au début. T'as besoin, en fait, t'as Ouais, besoin non, mais des bon, explications. faut Parce qu'en fait, réussir, après, tout dépend de tout un chacun. Regarde, je te prends Magus. Beaucoup de gens adorent. Mhm, C'est génial comme expérience de lecture. mhm. Et pourtant, c'est quasiment que des explications. Oui. Death Note, c'est énormément de blabla et très peu d'action. Mais après, Mais il y a beaucoup toujours de gens qui l'écriture adorent. de l'auteur parce que ça s'est tourné d'une manière où tu vas réussir à être dedans. Là, sur ce problème-là, c'est que sur Jujutsu Kaisen, j'arrivais pas à être dedans pour plusieurs raisons. Déjà, bon, le pompage encore à la limite, je me dis, bon, j'ai l'habitude, voilà, t'as lu plein de titres, forcément, au bout d'un moment, tu revois là beaucoup de fois la même chose. J'arrivais pas à être sur. Genre, je dis un truc tout bête, au début, le grand-père du héros meurt. C'est un truc classique des mangas shonen, le héros perd souvent un parent. C'est pour mettre du drama, tout ça, tu sais, le Ouais, parent qui meurt au côté début. un peu, Voilà. Mais là, souvent la mort d'un parent dans un manga, Ça doit être marquant. elle est marquante. Là, elle l'est pas du tout. C'est genre 3 cases, le grand-père est mort, oh mon dieu, je suis triste, allez, En on fait, attaque. disons que son grand-père nous vient de dire, là typiquement, hein, c'est sur un seul tome, hein, c'est « Oh, mon grand-père est à l'hôpital !» Hmm. Case 1, case 2, case 3. Ton grand-père est mort. C'est voilà. Alors que. Alors, en tant que lecteur, comment tu t'impliques? Hmm. Comment tu veux vraiment te sentir impliqué avec ça? Tu peux pas. Ouais. Pourquoi? Parce que tu l'as pas vu avant, tu sais pas comment il est. Enfin si, tu l'as peut-être vu. Oui, vite fait, mais il n'y a pas grand-chose. On parodie si tu veux, admettons, c'est pas 3 cases, pardon, c'est 5, oh là là, et encore tu le vois gueuler sur son petit-fils pendant 2 cases. Bon, voilà. C'est le Mais dans les souci. faits, c'est trop peu, c'est trop peu. Mm. En fait, t'as pas assez de... Comment dire? T'as pas assez d'exposition. C'est ça. Les shonen, c'est les shonen neketsu qu'on appelle, c'est une branche particulière dans les Dragon Ball, tout ça. Et le truc là-dedans, c'est que souvent ils ont la même branche au début. Au début, elle est bien ancrée sur la même, et après, ça va un petit peu plus se différencier. Mais là, au bout d'un moment, nous, on a toujours vu la même chose. Et justement, je m'étais fait engueuler là-dessus, genre si t'aimes pas ça, t'aimes aucun manga. J'en ai vu plein, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai moins la hype de quelqu'un qui commence que quelqu'un qui l'a lu depuis. Bah, si tu veux, on fait nos vieux cons aigris, quoi. Oui, c'est ça. Hein, c'est avec les années, on devient aigri, hein. C'est ça. Non mais voilà, il y a des titres que nous on va plus aimer et c'est normal C'est pas grave. parce que voilà, on n'a pas la même expérience dessus. Et encore une fois, on le redit, on comprend totalement parce Oui. qu'on a vécu ça aussi. On a vécu ça. Oui, après, faut bien comprendre que nous aussi, on arrivait à un point où... Ah, attends. Vas-y. Après, il faudra qu'on réponde à Kingdom après, mais Ouais. il y a peut-être une. Mais- Attends. Alors là, j'ai 2 questions. Alors attends. J'ai su récemment qu'il y avait un manga par rapport à Zelda. J'avais bien adoré OOT, TP et du coup, qu'apporte le manga. Après, il OTP, dit ce qui Sur la est princesse. toxique. À mon avis, c'est plus sur ce que vous venez de dire. Ce qui est toxique, après, c'est du- lorsque quelqu'un veut imposer sa vision, ils veulent aimer. Ils peuvent aimer et pas vous et l'inverse. Ouais, c'est Tout ça. ce qui- Je suis- Bah, c'est ce qu'on dit en fait. C'est un- Mais oui, il faut que Tu ça peux reste dans aimer, l'échange. on le redit, alors il l'a dit, on l'a dit, on peut aimer ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Le tout, c'est d'être conscient que c'est pas forcément aussi génial que ça l'est. Pas que ça non plus. Enfin, oui, effectivement, il faut Il y a- conscient de que le il y a manga a des ça défauts. aussi, faut qu'on- Mhm. voilà, Mais c'est- moi, le c'est gros défaut, compréhensible, je le dis. le gros truc qui me saoule, c'est C'est que voilà. pas chercher à imposer son Voilà, avis à tout le monde. c'est ça. Voilà, mais dans les deux sens. Mais, Non, mais on est voilà, d'accord. il y a des mangas que je prends un exemple Il y a tout Cry qui revient. ouais. Cage of Eden, je sais que le manga a des défauts, mais je surkiffe parce que j'ai adoré l'histoire qu'il y a dedans. Toi c'est ça, moi c'est Berserk. Voilà, et mais ça on peut le- être Berserk voilà. ou autre. Hein, Et il y en a donc, plein, voilà, on a tous Mm. nos petits chouchous, c'est normal, et mais on peut les surkiffer, il n'y a pas de problème, mais voilà, ne l'impose pas aux autres, arrête de faire ton mec. Voilà, tu peux le proposer,
Ne fais pas le relou en mode t'as pas lu ça, t'as rien compris à la vie des trucs genre. C'est ça qui, comme l'a Oui, dit, oui, c'est non, mais ça totalement- après Ah, c'est une question de. Je réponds à TP d'attitude juste aussi. à Zelda. Qu'est-ce qu'apportent les Zelda? Ça dépend lesquels. Les premiers Zelda qui ont été faits en manga, c'est plus du fanservice. Clairement, c'est du fanservice, ça explique quasiment rien au final. En fait, ils ont fait tous les Zelda, presque, pas tous mais presque, en genre en 1 ou 2 tomes. Mhm. Et ça résume très brièvement, pas tous je sais, il y en a un, ça résume très brièvement l'histoire. Ils apportent pas grand chose. T'es fan de Zelda, tu vas être content. Je suis fan de Zelda, je suis très content de les avoir. Ouais, ouais. Twilight Princess, en fait le problème c'est qu'ils ont testé, c'est pas un problème, c'est qu'ils ont testé, ils se sont dit est-ce qu'on va avoir le droit de faire des gros trucs. C'est Zelda, c'est une grosse licence quand même, ça marchait bien. Twilight Princess, on leur a dit allez-y, faites-vous plaisir, faites l'histoire. Et là on a des trucs en plus. Ouais. Là ils se sont fait plaisir. Alors ça raconte pas toute l'histoire, mais par contre on a des petits trucs en plus. Si vraiment vous voulez quelque chose en plus sur Zelda, Twilight Princess c'est celui qui est le plus complet pour T'as l'instant. plus les petits détails que de dialogue qui t'ont pas mis au niveau des jeux ou autre. C'est ça, je prends là pour un exemple, parce que je connais certainement les Zelda. Il y a une histoire entre Midona et la princesse, on la connaît pas dans le jeu vidéo. On sait qu'ils se connaissent, mais on connaît pas leur histoire. Dans le manga, on en apprend plus. Comment ils se sont rencontrés, comment ils vivent leur relation tous les deux, comment ils sont devenus amis, etc. C'est un truc qu'on ne voit pas dans le jeu vidéo. Là, ils en rajoutent un petit. Dans Breath of the Wild, c'est là-dedans, non De quoi? Midonia. Midona, c'est dans Twilight Princess. Ah, d'accord. Voilà, c'est dans le Il jeu me semblait vidéo. qu'on le retrouvait aussi dans. Dans le manga, elle y est également. Hein. Dans le jeu. Dans le jeu, elle y est dans le jeu de Ouais, base. elle y est dans le jeu, oui. Mais dans le jeu, en fait, il y a des trucs qui ne sont pas expliqués justement. C'est comment elle a rencontré la princesse Zelda, qu'est-ce qu'ils ont comme relation. Voilà. Et dans le manga, on a des scènes par rapport à ça. Donc le manga rajoute plus de trucs et surtout, il fait presque tout. Il y a peu de choses qu'il a zappé pour le coup. Et pour une question qu'on a eue, c'est Kingdom. Qu'est-ce qu'on pense de Kingdom? Mais il y a quelqu'un qui dit de toute façon, le meilleur c'est My Hero Academia. Ouh là 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 là. Mais regarde, mais il déteste tous les mangas connus. Alors, MHA, comment te dire? C'est un manga, c'est un comics. Voilà. C'est ça, ouais. De toute façon, c'est inspiré du comics, hein, Oui, complètement. non, mais oui. Clairement, on est d'accord. Mais c'est plus une narration de comics qu'une narration de manga là pour le coup. Alors oui, ça peut changer pour un Neketsu. Oui, ça peut être bien, on peut comprendre. Mais bon, au bout d'un moment, ça reste toujours la même chose aussi. Bah là, pour donner. Parce qu'en fait, je l'ai commencé il y a pas longtemps. Pour le même problème, c'est qu'on m'a cassé les noix avec. Genre, c'est génial, t'as C'est pas lu ça, t'as raté ta vie. Donc pareil, ça m'a bloqué. Je le dis, arrêtez de me avec ça, je m'empêcherai juste de lire le Non, mais manga. en fait, le problème après, c'est peut-être les gens qui te font de la pub à mort. En te Oui. disant ça, c'est extraordinaire. Et puis, non, du mais coup, c'est- tu vois le truc, tu fais ah ouais. Et du coup. Non mais c'est ça qu'on Ouais, reproche c'est ça. en fait, si tu veux, c'est que regarde, toi c'était MHA, moi ça a été SNK, Ouais. et SNK, concrètement on m'a cassé les couilles quoi. Ah oui. 8 mois, 10 mois, juste pour que je donne mon avis dessus. Mm. Avis que j'avais déjà dès le départ, j'ai lu les 3 premiers tomes, je me pose une question, tu ruines le manga, hein, en une question. Hein. Mm. Concrètement c'est, comment il y a encore une humanité? On sait pas. Merci, au revoir. C'est, voilà, Ah. enfin pour résumer simplement, Ouais, c'est ça. pour SNK limite c'est ça quoi, enfin, sur ce que t'apprends du début, bon après il t'explique Oui. hein, tome 28. Ouais. Waouh, mon dieu. Mais là, pour My Hero, moi j'ai commencé il y a peut-être 6 mois. J'ai réussi enfin à me motiver un peu, j'ai lu les 4 premiers tomes. Alors oui, j'ai trouvé ça sympathique. Pas au point de dire c'est le manga de l'année et tout ça, mais oui, j'ai trouvé ça, voilà, ça se lit quoi, ça se lit bien. Ça se lit, ça se tient, mais est-ce que c'est si exceptionnel que ça? Non. Non, je dirais pas jusque là. Mm. Et Kingdom, c'est un peu le même. Moi d'ailleurs, Kingdom, Kingdom c'est médiéval, c'est C'est Chine, tout ça. Moi c'est vraiment très très médiéval, pas fantastique. Non, pas fantastique, c'est vraiment des grosses batailles, voilà, à la Chine antique, Ouais, etc. plus médiéval, vraiment historique. Voilà. En fait. Mm. Et moi, j'avais lu les 6 premiers tomes. Et en fait, il est sorti en book. Mian, c'était son tout gros premier titre. Et Il est sorti quoi, par 4, tous les 2 mois par 4 à peu près. Je Tous crois les que mois. c'est ça. Tous les mois par Tous 4. les mois. Ouais, t'imagines C'est dingue. mais après, c'est ce qui leur permet de se mettre. Enfin, bon, ils ont un peu abusé, mais Nous, ça on a les dit a. d'accord, mais au bout d'un an, bah, ils avaient plus de tomes quoi. Ouais, c'est ça. Et en plus, on parle pas de la qualité des jaquettes. Ah, là, la qualité des dialogues aussi. On va pas parler des 5 fautes de frappe Les dans deux une bulle, alors qu'il y a 5 mots dans la bulle. Mm. On va pas en parler. On va pas parler non plus de la qualité de papier de Meian, qui fait que les pages sont déchirées ou sont décollées. Ouais, c'est du papier recyclé, ils font peut-être Ouais. ça Mais pour ça l'écologie, n'existe non pas. Mais voilà, mais Voilà. Mian ne peuvent pas la mettre. Et en fait, C'est ça. Kingdom, j'ai pas trop accroché. Un du même type, du même genre, c'était Red Dragon, que j'avais beaucoup plus accroché. 77, Francky Ouais. 77 quoi? Moi, je demande, il dit d'accord, merci, je suis de l'époque de la NES et Zelda est un de mes jeux qui a bercé mon enfance. Je Ah bah. pense investir du coup dessus. Alors, si vraiment, je le redis, les Zelda, c'est pour les gros fans. Et s'il y avait vraiment quelque chose qui apporte en plus, toi les princesses.
C'est ce Voilà, qui rapporte après le ça plus. c'est pour manga. Après sinon, Oui, ils, manga. ils ont sorti un artbook là justement, c'est chez Oui. Omake. Les artbooks sont cool. de Ouais, toute façon. chez Omake Books, un Hyrule Historia, Oui, Mhm. où là, qui là te retrace absolument tout. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Mais ouais, le Red Dragon qui est à peu près. Alors, c'est pas la même histoire. Excusez-moi, je reviens. C'est pas la même histoire, mais c'est un manga en 5 tomes qui se refait à peu près à la même époque. J'ai beaucoup plus adhéré sur cette série qui est pas connue, hein, presque personne ne connaît cette série-là, que par rapport à Kingdom qui est extrêmement long et j'arrivais pas à me mettre dedans. Donc Kingdom, malheureusement, moi je l'ai pas accroché plus que ça. J'ai vraiment un petit peu ça contre lui, c'est juste que j'arrivais pas à me mettre sur les héros, j'arrivais pas à me mettre dans l'histoire. Je me suis fait bon, bah Ah, oui, c'est j'ai très, testé. c'est très particulier. Chez toi, t'as le même problème, notamment avec Berserk. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que je parle de Berserk. C'est que Kingdom et Berserk sont très similaires dans leur manière de faire. Ouais. On est très brut de décoffrage, Mais, il faut vraiment mais aller. faut loin pour- vraiment arriver à accrocher. En fait, ça fait partie limite des séries où t'as pas vraiment d'entre-deux. Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. ça. Mais l'entre-deux, tu l'as pas. Je sais que toi, c'est à peu près le cas aussi. Berserk, je suis pas encore dans le sens où je l'aime pas, j'ai eu les 2 premiers tomes seulement, mais c'est vrai que j'ai du mal à me lancer plus Bah, loin. après, en fait. les 2 premiers tomes, J'ai du mal concrètement, avec cette. Que je le cache Que je le cache mais typiquement, voilà, les 2 premiers tomes, c'est les 2 plus indigestes hein, en soi de Berserk. Hein. Clairement. Clairement. Enfin, Non mais ça me fait halluciner qu'on puisse dire voilà bon il y a un moment où il faut souffrir un peu pour aller vraiment dans le truc et que là Oui, ça alors part, quand, on- enfin, ça- après, il y a, ça après, existe, il y a indigeste, indigeste. Hein. Regarde, prends la quête de Dai, c'était sur combien de tomes que c'était lent comme Ça a ça. mis au moins 10 tonnes avant de vraiment commencer. Voilà, quoi. c'est ça. Ouais, Le c'est problème, fou, mais c'est comment que- on peut s'accrocher Le autant, problème, c'est que là, enfin, il y a là, des c'était fois. sur 10 tomes. Sur Berserk, c'est 2 tomes, mais ça te cale absolument toutes les bases de l'univers en 2 tomes. En fait, ouais, le problème, Donc, si je prends Dai, moi c'était un peu particulier, c'est que j'ai acheté la série en occasion à 10 balles, presque toute la série en brocante. Mhm. Donc forcément, je dis, bon allez, j'étais pour 10 balles, je vais bien la tenter la série. Ouais. Donc je dis, bah allez, je lis, et c'est vrai que les petits premiers tomes, c'est pas mauvais, mais c'est mou, il se passe rien d'extraordinaire. Et à partir d'un moment, le manga il a fait, oh, ouh, Ouais, et il décolle. il décolle. Et en fait, après, voilà, les gens qui disent, il faut aller jusque là pour que ça décolle. Oui, ça existe, mais c'est dur, des fois, de s'accrocher à ça. Hein. Voilà, Ouais, mais non, là, c'est clair, j'ai faut bah, avoir j'ai la un patience, habitué le pareil. temps. J'ai la même discussion avec lui sur SNK. Mm. SNK est ultra prévisible. Sur 26-27 tomes. La Mm. série en fait 34. Hein. D'accord On fait oui, mais c'est bien à partir du tome 28. Moi, Oui, il reste 6 tomes. Je l'ai regardé, j'ai fait. je devrais pas acheter. Surtout On va que être clair. c'est énorme. Tes 27 premiers tomes, ils servent à quoi C'est ça, ouais. Bah, bizarrement, à rien. Mm. C'est un peu le problème, ouais. C'est un peu le souci avec ça, c'est que SNK, pour moi, c'est un peu le même principe. C'est une grosse hype. T'as beaucoup de gens qui adorent. Mais les gens qui aiment SNK, c'est pas qu'ils lisent le bouquin. Hein. Ce Voilà. qu'ils aiment, c'est l'animé. Il y a pareil, il y a une grosse différence entre l'animé et le manga, c'est que Bah, l'animé est beaucoup plus intense. Et c'est vrai que moi j'ai regardé l'animé hein, principalement. Le manga, en fait, a des dessins très particuliers. J'ai du mal à me mettre dedans. notamment sur le début, ouais. Ouais, le début. Après, Ah, ça, comme celui-là, là, franchement, il a une tête pas possible. mec. Ouais, non, mais là, c'est encore pire. Lui et lui, là. Oui, mais là, c'est encore pire. C'est Ouais. ça le truc. C'est- Au revoir. Au Au revoir. revoir, madame. Attends, Ouais. attendez. En gros, le problème, c'est que le manga et l'animé n'ont pas grand chose à voir sur le rythme. L'animé, il est vraiment intense. Ils ont mis des musiques épiques. C'est vraiment, ils ont tout fait pour que quand tu regardes, t'es transcendé dans ce qui se passe, quoi. Et ça, ils s'en sortent très bien. J'ai rien à dire, ils s'en sortent très bien. Mais le manga, c'est pas la même. Quand tu as, on dit justement, les mangas des fois sont plus complets. Donc, des fois, l'animé s'en sort beaucoup mieux. Et là, pour SNK, avec l'animation et tout, NCK s'en sort beaucoup mieux là-dessus. Et du coup, le manga, moi, j'arrive pas à avancer dessus. Non, puis même après pour le manga c'est très compliqué aussi. Hein. C'est très très long. En fait on alterne des passages, on va dire, assez rythmés avec des passages extrêmement lents, extrêmement chiants, plein Grosses explications, d'explications. ouais. Mais sauf qu'au lieu de te mettre des explications sur un chapitre, ce qui en chaud déjà est chiant, Qui est long déjà, ouais. d'accord, là ils peuvent te mettre des explications sur 2 ou 3 tomes. Ah ouais, quand même. Mais sans action. Sans que ça avance, tout ça, quoi. Et- Voilà. C'est limite, on te dit, les limites, tu prendras Naruto, t'aurais 2 tomes ou 3 tomes de flashback. Mais qui raconte rien. Bah typiquement le filler là qu'on a eu en animé sur Sasuke qui fait, enfin sur Itachi qui fait une omelette. Ah, merde. Oui, oui, oui. Oui. Ça a coupé. Non, non, c'est moi qui. S'ils ont d'autres questions, vas-y.
Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que, a priori. Non, c'est pour ça que je dis la classe Oui, on va avancer. Non, c'est qu'ils aiment bien en Non, fait. Francky qui demandait des pour séries Zaza. Ah oui, oui, En oui. fait, on en est là. N'hésitez ouais. pas si vous avez encore des questions. Ouais. Je pense que sinon, on va pas tarder à Ouais, couper. bah là on a déjà bien parlé dessus. Hein, Oui, pour le bah coup. Et puis, vous savez que vous pouvez le retrouver toi Sur sur ta YouTube. chaîne YouTube, toi Bah, moi ici j'arrive. à la boutique. Et on a aussi le site internet que je vous avais mis en lien, ainsi que sa chaîne sur le Discord. Et voilà. Où je parle d'un petit peu tous les thèmes, je lis un peu de tout hein, pour le coup. Oui, tu parles de quoi sur ta chaîne YouTube? C'est principalement manga, un tout petit peu animé, mais moi c'est vraiment manga principalement. En fait, j'ai plusieurs trucs. Les avis manga où je parle des débuts des séries, je donne mon avis de voilà qu'est-ce que j'en pense, comment ça peut évoluer, tout ça. Les lectures où là on en est genre à la moitié de la série. Les derniers arcs où là je dis vraiment mon avis final sur la série. Et après on a un petit peu de tout. Je fais des lives avec, j'ai fait plusieurs lives avec d'autres youtubeurs où on parlait justement des maisons d'édition, on parlait des différents genres, comment ça se passait. Comment ça a évolué avec le temps, des lives un petit peu pour parler, comme on fait là actuellement pour parler de manga. Et pour ceux qui s'intéressent, je parle aussi de hentai de temps en temps aussi. Ah voilà, Kido, Christ, vous êtes toujours là. Les animés Bande de hentai, coquinous. animés hentai et jeux hentai, je fais les deux en fait pour le coup. Et où je fais des sketchs dessus, voilà, ça c'est les rares vidéos, enfin il n'y a pas que cela, mais c'est les rares vidéos vraiment très travaillées, parce qu'une vidéo en général, elles sont pas longues à monter les miennes, sauf les vidéos comme ça où là c'est de l'écriture, c'est du montage. C'est de la mise en scène et c'est très très long à faire en général là-dessus. Non mais c'est chouette. Ouais. Je trouve ça vachement sympa en tout cas. Et puis pour avoir été voir ses vidéos, c'est vrai qu'il est super dynamique. Donc, Ah ouais, ça change quand t'es au début où t'as pas l'habitude de faire ça et qu'au bout de plusieurs années où maintenant ça devient un quotidien, donc oui effectivement maintenant. Non mais puis ça se voit, t'es effectivement à l'aise pour discuter. Ouais mais parce que les lives j'en ai fait Je veux plusieurs. dire qu'il n'y a pas plus de monde là, mais c'est vrai que des fois Oui. c'est fluctuant. On verra. Oui mais c'est pas grave. Et puis on peut en refaire un autre. Ah oui bien sûr, y a pas de problème hein, de toute façon. Après c'est peut-être l'heure qui aide pas non plus, hein. On aurait peut-être le soir, peut-être qu'il y aurait plus de monde également. Nous on doit en faire un soir, on verra comment ça se passe si tu veux. Oui, mais je l'ai embêté là parce que il me fait ouais c'est bon si tu veux pour mercredi. Je suis mais mercredi c'est le seul jour où je t'avais dit que je pouvais pas. Et du coup il m'a proposé samedi. J'aurais bien aimé avoir une semaine tu vois, pour communiquer un peu. C'est pas grave, au pire un moment on pourra le faire. Oui, on pourra refaire si ça vous On intéresse. prépare si vous voulez rediscuter, d'autres questions et pas de problème. Itachi qui fait une omelette, je saute tous les HS. Tous les hors-série. Ouais, tous les hors-série. Oui, ils sautent tous les hors-série. Parce qu'en fait, voilà, comme on l'a dit dans les animés, souvent, pour essayer de rattraper, attendre que le manga avance un peu pour pouvoir continuer l'histoire, pour pas inventer des trucs, bah, ils font des petits fillers, donc des histoires qui n'ont rien. Tu t'en fiches, voilà, comme on a dit, Dashi qui fait une omelette, Ouais. genre on essaie de découvrir tel secret à la con sur tel personnage, sauf que voilà, des fois ça rajoute. Genre tu prends un animé qui fait 200 épisodes, bah des fois t'as 50 épisodes de filler, quoi. Ça fait long au bout d'un moment, tu vois, c'est. Mais oui, voilà, il y en a beaucoup qui zappent tous les fillers pour arriver directement à la partie vraiment de l'histoire, quoi. Ouais. En même temps, ils ont peut-être plutôt intérêt à zapper, hein. Ouais, c'est clair. Parce que t'en as, ils sont bien indigestes, hein. Ouais. Il y en a autant, des fois, ça peut être Ça peut sympa. passer quand c'est court, quand c'est 2-3 épisodes, mais pas quand c'est 25, 30, 50. Tu sais, des fois, ils te rajoutent carrément une autre histoire qui va faire 20-30 épisodes, alors que ça n'a rien à voir avec l'histoire de base, quoi. Ça, ils font souvent ça. D'accord. Donc voilà. Il faut avoir du temps quand même pour. Ah oui, bah, animé manga, de toute façon, il faut du temps. Hein. Au revoir. Au revoir, madame. Ah, il est heureux, là. Enfin Enfin, ça commence à disparaître Ah, sur les figurines. Les figurines, parce que Bah tu veux ouais, des je gens. sais pas. Enfin, tu les vends, tu veux les changer. Ben c'est ça en fait, j'adore la prochaine collection là, donc j'attends la vague de septembre-octobre. Et là, comme il a pas pu les vendre, bah, là, en Bah, vendre une avant qu'il la dégage, c'est cool. Disons que c'est pas en fermant 5 mois que tu peux la dégager, ouais, effectivement. C'est sûr, ouais. Donc c'est plus compliqué. Et elles seront en vente sur le site, les figurines aussi? Ouais. Alors le problème c'est que j'ai pas encore eu le temps de changer les prix, parce qu'ils ont pas encore pris liquidation, sinon c'est pas drôle. Hein, c'est pas en 2 jours que tu remets d'aplomb un site que Oui, t'as oui, pas non, fait mais de faire toute pendant manière, il n'y a 3 pas de souci. Comme ça, il y a au moins un lien entre Oui, vous voilà. et Oui, les oui, personnes oui. qui sont là. Oui, et, bon, oui. pour retrouver justement la boutique et voir un petit peu ce que tu proposes. Il y a peut-être des bonnes affaires à faire justement là, avec toutes ces figurines. Ah oui, t'en bah as là, pas sur quand les même, prix, déjà, Bah, oui. sur les prix, oui. Après, il y a aussi des introuvables. Ouais. hein. Oui, des introuvables. Concrètement, il y en a, je les vois plus nulle part en vente. Il y a des figurines, en fait, elles sont là pendant un temps et après t'attends 6 mois, 1 an avant de les Voire revoir sur même le marché. plus, Ouais, des voire fois même plus. ouais. Là, si je te prends les Love Live par exemple, Ah, bah, ça fait quoi 3-4 ans que j'en ai pas vu une seule en vente. ouais.
Il y en a qui au Japon restent longtemps, mais nous en France c'est très particulier C'est là-dessus. ça. Donc, Ouais. C'est comme tout. oui. Bah écoute, on va faire un petit tour de la boutique Ouais. avec la caméra et puis, qui est certes limitée, mais. Ouais, bon, enfin, ça nous donnera disons quand même. qu'on va essayer, hein, sans, Ouais, on va aller là-bas. sans, Je vais sans tirer trop casser. sur le fil et Non. aller sur cette partie qui est interdite aux moins de 18 ans. Ah bah non, la partie Tant interdite pis. moins de 18 ans, c'est là. Hein. Elle est à droite. Ah, Non, oui, non, non, là, c'est moins de 16 ans. là, Là, c'est 16 14. ans et la 14 Voilà. et là tout ce qui est 14, toujours tout ça. 16, 14, et là plus tout ce qui va être figurine, là c'est plus ce qui va être historique ou romance en fait. D'accord, Puis les occasions à côté. ok. Bon bah nickel. Bon, comme ça au moins. Hein. Ouais, nickel. C'est top. Alors, t'as plus de Les deux. Ah, j'ai pas de place moi. Mais merci à tous d'être venus. Salut, Ah bah oui, papa. c'est normal. Alors on va faire juste un petit tour, effectivement, peut-être qu'on m'entendait pas très bien. Là on va faire un petit tour de la boutique pour que vous ayez une idée justement de ce qu'ils proposent. Et puis de toute manière vous pouvez retrouver ces informations, donc je vous le répète, sur le Discord, sur les streams à venir. Et voilà. Alors attention. Hop, on se remet. Je t'ai habillée pour l'occasion. Je veux voir un peu au niveau de la partie moins 18 ou pas? Enfin, on passe trop de trucs. Non, mais c'est pas ça, c'est parce que c'est dans la vitrine là. Ah oui, d'accord. Donc c'était juste pour que je pousse la PLV en fait. Attends, je sais même pas si ma caméra. Faudrait que je le prenne avec le téléphone. Ah, t'as un nœud dedans, je crois. Ouais. Ah, t'en as encore un, t'es en train de serrer, là. Non, c'est bon. Ça, tac, ça c'est bon. Même si vous avez envie de venir, tout va bien. Hop là. Voilà. Hop, donc moins de 18 ans, c'est plutôt pour j'ai pas ici. Voilà. Faire soft. Il y a quand même un peu des seins, donc je ne peux pas filmer le truc par là. Hop. Ensuite, Enfin, dans donc, le la temps. figurine. Ça, c'est le livre. Ouais, que t'as vu tout à l'heure. Ouais, faut que ça focus, ouais. Ouais, c'est pour ça, en fait, avec une caméra comme ça, généralement, je fais, tu sais, avec sur la poignée. Là. Ouais. Ok. Ouais, avec ta perche à 7, quoi. Je vous... Non, j'ai une